Bienvenue à tous et à toutes. Ce soir, on va revenir sur la saison la plus attendue, mais aussi la plus décriée de l'histoire des séries. Des dragons, des morts vivants aux yeux bleus, des humains prêts à tout pour obtenir le pouvoir. Installez-vous tranquillement au coin du feu. Ce soir, on revient ensemble sur la saison 8 de Game of Thrones. Bonjour, bonsoir, je suis David, il est Guillaume, et ce soir on va vous parler de la série la plus attendue de l'histoire des séries. J'ai bien entendu envie de parler de Game of Thrones. Et on va commencer tout de suite avec toi, Guillaume, tu vas nous dicter un peu tes 3 points. Ok, bonjour à tous. Donc je vais commencer par mes 3 points comme tu viens de le préciser. Donc alors 3 points qui ont fait que j'ai aimé Game of Thrones. Donc un premier point, et c'est je pense un des points les plus importants, c'est le fait que les personnages les plus importants, les plus attachants, ceux qu'on préfère, et dès le départ c'est ceux qui meurent en premier. Alors, merci de spoiler tout le monde. Bravo. On applaudit. Oui. Non, vas-y. Non, j'espère que tout le monde connaît un peu le concept de base voilà. de la série quand même. Et j'ai pas dit qui en plus. Parce que moi j'aime les personnages qui sont méchants en fait, que personne n'aime. Voilà. Donc c'est les méchants qui meurent en premier, c'est ça? C'est ça. Ah mince. Ah. Qui spoil non-stop. Bon, vas-y, allez, continue. Du coup, voilà, donc il y avait ce premier truc, moi ça m'a plu direct, c'est ce concept-là en fait, de s'attacher à une personne, et cette personne-là en fait, tu sais pas en fait quand la personne va mourir, et t'as cette tension, t'as ce côté un peu imprévisible du fait que ce personnage peut mourir à tout moment, ouais. Et t'as ce suspense en fait. Quand tu regardes les épisodes après, tu te dis merde, il peut se passer un truc de ouf là. Il y a des séries, avant Game of Thrones, je trouve que les séries t'avais pas ça. T'avais des personnages secondaires, tu pouvais soupçonner qu'ils allaient mourir. Ouais. Game of mais Thrones, les principaux, voilà. Non, tu te dis, il est trop bien ce personnage, c'est pas possible qu'il l'arrête. Il est trop bien, c'est pas possible. Donc voilà. Après, voilà, je peux le dire. Moi, le personnage direct qui m'a fait cet effet-là, c'est le père Stark. Je sais même plus son prénom d'ailleurs. Mais Ned Stark, merci, voilà. Ned Stark. Ça m'a trop choqué. Donc voilà. Le mec, je l'apprécie trop, et il est mort malheureusement, décapité. Moi, on en reviendra tout à l'heure un peu sur notre parcours Game of Thrones. Mais moi, c'est ce qui m'a un peu gâché le truc, c'est qu'en fait, j'ai commencé. Pas dès la première saison, j'ai dû commencer à la 3 ou la 4ème. Ah oui, et du coup, en fait, j'étais au courant de tous les gens. C'est vrai. Tous les gens qui étaient morts, je savais à peu près qui c'est qui était mort. Donc j'ai fait bon, ça m'a moins surpris. Tu m'étonnes. Après, un deuxième point du coup, là c'est mon côté pervers qui va parler. C'est le côté érotique des Game of Thrones. Ah oui, bon. Ouais. Un autre point que j'ai trouvé nouveau en fait, j'ai trouvé que c'était aussi nouveau que le côté un peu des personnages qui peuvent mourir à n'importe quand, à n'importe quelle heure, et voilà. Et t'avais ils peuvent aussi baiser à n'importe quel moment. Et voilà, il y avait ce côté-là que j'aimais bien. Non mais c'est la première fois. Ils font beaucoup au début de la série, mais ils font plus trop sur la fin, je trouve. Donc je pense que c'était peut-être pour attirer les gens comme moi un peu pervers. Ouais, et puis je pense aussi que les acteurs étaient pas connus à l'époque. Donc tu leur faisais faire un peu ce que tu avais envie, et maintenant voilà. Non mais ça fait trop se montrer. Ça fait partie des il n'y a pas d'autre série qui a fait des scènes aussi érotiques que ça. C'était depuis si. Depuis si, mais ça a été. C'est vrai qu'avant, je sais pas. Ça a été un départ quoi. Et après un autre c'est pas le point qui m'a le plus plu, mais bon. On va quand même le préciser. L'obsédé. C'est le seul point. Voilà, donc mes 3 points, c'est ça. C'est le seul truc qui m'a raccroché à cette série. Et après il y a le côté un peu. J'aime beaucoup moi la trilogie Seigneur des Anneaux. Et ce côté un peu médiéval fantasy, en fait, ça m'a plu de suite. Et dans Game of Thrones, en fait, ce qui fait un peu une différence, si je dois comparer par rapport au Seigneur des Anneaux, c'est qu'il y a un côté beaucoup plus réaliste. Et au tout début, en fait, tout ce qui est un peu fantastique, c'est légendaire.
Oui, c'est tu vois, des mythes, même c'est eux des ils y mythes. croient pas vraiment Voilà, en et fait, ça, les je personnages. Ouais. Voilà, et donc t'es même pas sûr de le voir. Tu sais qu'il y a des légendes. Bon, au tout début, je crois que sur l'épisode 1, le premier épisode de Game of Thrones, tu vois des marcheurs blancs. Tu vois des cadavres. Ouais, il me semble. Ouais. Voilà. Mais il parle d'autres trucs, il parle de magie, etc. Et tu le vois pas. T'en Bah, les entends dragons, parler. de toute façon, tu les vois qu'à la fin de la Ouais, saison par 1, je crois. exemple, Quand Daenerys ça va dans le feu, je crois que c'est à la fin de la Et saison ça, 1, je je trouve crois. ça excellent. Ce concept-là, en fait, ça fait Ouais, un c'est peu clair. Moyen-Âge réaliste, mais les légendes, en fait, dans un certain coin en fait, du monde de Game of Thrones, bah, ça existe vraiment, les gens le voient. Enfin, j'ai trouvé ça super sympa. Donc voilà, Oui, c'est sûr. voilà, ça fait partie des 3 choses qui m'ont rattaché à cette série. Ok, Voilà. alors moi je vais te dire donc moi les miens. Donc le premier ça va être simple, parce que du coup on se concerte pas quand on donne nos 3 points, Ouais. donc on peut faire des doublons, ça c'est possible. Et le premier, bah, c'est un beau doublon, moi ce qui me plaît principalement dans Game of Thrones c'est le concept des morts de personnages principaux. D'accord. C'est, comme Ok. tu as dit, c'est la même chose. Oui. Ça apporte, à la narration ça apporte vraiment une tension qui est... que j'ai rarement eu sur d'autres séries avant voilà. en fait. C'est ça. T'as peur de perdre tes personnages préférés et tu sais qu'ils peuvent le faire. Quoi. Ils peuvent te virer ton personnage préféré, ils en ont rien à foutre. Même si plus la série avance, plus ils ont eu du mal. Ils ont fait revenir certains, hein, comme Jon Snow qui se disant mort et puis qui revient en fait. Oui, mais on spoil juste pas la saison 8. Voilà. Ouais. Et donc, mon deuxième point, moi, c'est ce qui m'a fait tenir sur la série. C'est l'engouement populaire. C'est le fait que ça soit un événement, en fait, chaque année, quand Game of Thrones arrive, bah, moi, ça me plaît. C'est un peu comme un match de foot, tu vois. Tu sens que tous les gens parlent de la même chose, tous les gens attendent quelque chose, tous les gens vont débriefer derrière. Ça, moi, ça me plaît. Et du coup, c'est ce qui m'a plu. Et c'est pour ça que j'ai tenu. Parce que moi, il y a quelques saisons où je trouvais qu'il se passait pas grand-chose et que je me faisais un peu chier devant. Mais je tenais parce que c'est un tel engouement que j'avais pas envie d'être en dehors de cet engouement, tu vois. Oui, bah moi, Donc ça c'est a été la même pour moi. Moi, il y a un moment, en fait, en milieu de série, j'ai quitté. Et d'ailleurs, c'est toi, en fait, qui m'a fait revenir, d'ailleurs sur la série. Ouais. J'ai été en avance par rapport aux épisodes à un moment. Je sais plus quand, on s'en fout, mais et tu m'as fait revenir sur la série par rapport à la saison 8 du moins, plus précisément. Ouais, d'accord. Mais c'est vrai que moi aussi, pareil, il y a eu un moment en fait où j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs. Et du coup, bah. Ouais, c'est ça. Il y a des saisons où quand tu regardes l'histoire de chaque personnage sur une saison, finalement, il a pas fait grand chose, quoi. Ou des fois même il faisait des trucs qui servaient à rien, quoi. Oui. Qui à la fin de la saison, il revenait au point de départ, quoi. Comme si sa saison n'avait pas eu d'intérêt finalement. Oui. Enfin bon. Ouais, c'est ça. Et mon troisième point, c'est. Alors c'était pas le cas du coup au début de la série, mais là je l'ai vraiment remarqué sur cette saison 8. C'est le fait que ça soit qu'il y ait un épisode qui sorte par semaine. Moi ça me plaît pas mal par rapport, maintenant on s'est un peu habitué avec Netflix à avoir une date de sortie et puis bam, toute la saison elle est d'un coup sortie, au revoir, c'est fini. Et du coup là j'ai réapprécié avec la saison 8 d'avoir une semaine d'attente entre chaque épisode, qu'on a le temps de digérer les épisodes, de se faire des petites théories, de se dire ce qui va passer, ce qu'on a aimé ou pas. J'ai adoré pendant ça a duré 2 mois, enfin 1 mois et demi, de vivre à ce rythme, de me dire tous les lundis je vais me régaler en débauchant, je vais me mettre mon petit épisode, je vais essayer d'éviter tous les spoils toute la journée. Enfin ça crée un climat que moi j'adore et que je trouve qu'il s'est un peu perdu avec Netflix. Ce truc, voilà, c'est Netflix, il balance ta saison d'un coup, donc t'as pas le temps de réagir à chaque épisode, tu te mates tout d'un coup et puis c'est fini. Et puis même du coup je trouve que ça instaure un style d'écriture que j'aime bien moi, que j'aimais bien à l'époque de Lost ou que j'aimais bien à l'époque de Prison Break. C'est qu'à chaque fin d'épisode ils veulent que tu regardes la semaine prochaine. T'as le petit cliffhanger là, qui te donne envie de voir la suite. Il se passe un petit truc à la fin de chaque épisode et ça moi j'aime bien moi. Et avec Netflix je trouve qu'on a perdu un peu ça, où le cliffhanger souvent il est à la fin de la saison, tu regardes la saison d'après quoi, tu vois. Mais du coup voilà, j'aime bien quand c'est écrit par épisode quoi. Donc voilà, c'était mes 3 points. Je sais pas si tu as envie de dire quelque chose par rapport à mes 3 points. Non, mais pareil, je suis plutôt d'accord avec toi. C'est vrai que moi, ça me fait penser de suite à Prison Break, où je me rappelle, dès qu'on a regardé un épisode, après, on en parlait tous ensemble. Alors, tu as vu ce qui s'est passé et on théorisait en fait sur la suite. Et du coup, comme tu dis là, niveau suspense, ils étaient pas mal aussi. Oui, voilà, ouais. Et du coup, vu que maintenant on peut s'engouffrer à une saison d'un coup, ce petit principe-là,
ça se perd. Et c'est vrai Ouais, que c'est c'est ça, dommage. c'est- C'est vrai que c'est dommage. Après, il faut voir du coup la série au moment où elle sort, quoi. Donc, faut être à jour. Ah bah oui, bah après. Faut oui, être à de jour. toute façon, oui, après. Mais encore, ça dépend parce que OCS, pour Walking Dead, la saison elle est déjà sortie, la dernière saison, Ouais. et ils font quand même semaine par semaine. Quand ils vont ressortir les derniers. Alors, bon, je l'ai vu que pour Walking Dead, je pense qu'ils font ça pour les autres Ouais. séries, mais les épisodes, ils les font, à un moment donné, ils les font ressortir toutes les semaines. Tu peux pas les voir. Ouais, mais après, ça Après- te donne envie d'aller télécharger Ouais. illégalement, quoi. Oui, voilà. Ouais, c'est ça. Tu vois que t'es dedans, faut pas avoir accès, quoi, pas de possibilité d'accès. Oui, c'est ça, pour que c'est ça. ça marche. Et sinon, si tu sais qu'en allant télécharger ou en streaming quelque part, tu le trouveras. La curiosité est trop forte. Puis tu fais pas de théorie, ou t'en parles pas avec tes potes, parce que eux ils l'ont peut-être vu du coup, donc ça n'a. Oui, pas en de plus, sens. ouais, t'as pas ce côté-là. Ouais, bah oui, du coup, tu perds ça. Oui, c'est ça. Donc bon, on va commencer assez rapidement avec une petite présentation. Donc Game of Thrones, la première diffusion c'était le 17 avril 2011. Donc voilà, ça fait un petit moment. Hein. Donc il y a eu 8 saisons, donc c'est une série pour ceux qui ne savent pas qui est c'est une adaptation des romans de George R.R. Martin qu'il a commencé en 1996. Et du coup, ce qui se passe c'est que la série a dépassé les livres parce que les livres en fait adaptaient le roman, mais au bout d'un moment ils ont été plus vite que la sortie des livres. Et du coup, je crois qu'il lui reste 2 romans en fait à écrire encore par rapport à la série. Donc a priori, ça reprendra les grandes lignes que la série a choisies. Hein. Tout ce qui se passe à la fin, a priori, ça va être la même fin. Sauf que du coup, ça risque d'être beaucoup plus étalé. Donc ça risque de plus plaire aux fans. Ouais, et encore par rapport à ça, du coup, je ne sais pas en fait s'il va faire la même fin. Apparemment, il y aurait peut-être des dires comme quoi il va peut-être changer, tu sais, modifier pour faire la surprise, vu que lui, dans son livre, ce qu'il aimait faire, et on l'a vu dans la série, de toute façon, c'est faire des surprises. Il va peut-être faire un truc inattendu, justement, pour D'accord, pour pour que ça se vende aussi. Comme en plus, comme il a vu que ça s'est pris un espèce de bashing cette saison 8, oui, voilà. S'il veut vendre ses bouquins, je pense qu'il est obligé Voilà. de... Mais après, je sais pas trop, hein, parce que justement, on va rentrer un peu dans le vif du sujet et parler un peu de nos avis sur cette saison 8. Oui. Il y a beaucoup de critiques qui sont venues sur le rythme très rapide par rapport aux autres saisons de la série qui a pris dans cette saison 8. Mais après, finalement, les choix qui sont faits n'ont pas été... Enfin, il y en a certains, il y en a toujours qui critiqueront les choix, etc. Mais c'est plus la manière que ça a été fait. Donc peut-être que lui, s'il prend les mêmes choix, mais qu'il étale un peu plus, peut-être que ça passera. Ah oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Ouais, t'as raison. S'il développe en fait un peu plus chaque événement qui s'est passé. Mais après, c'est sûr que s'il veut vendre ses livres, faut qu'il tease un peu de surprise, quoi, je pense. Je sais pas comment il va se débrouiller exactement. C'est pas évident, parce que c'est rare. Enfin, je sais même pas si ça existe déjà généralement c'est toujours les films qui sortent après les livres, et des fois ça arrive que les films ou séries justement prennent des petites libertés par rapport aux livres, comme dans Walking Dead où la série a pris des libertés par rapport aux comics, que c'est pas tout ce qui se passe dans le comics, c'est pas ce qui se passe dans la série. Donc là, est-ce que ça va être l'inverse, lui avec ses livres il va prendre des chemins différents? Je sais pas. Pour Harry Potter, du coup, les animaux fantastiques, c'est comment? Ça se passe comment? Parce qu'elle avait pas écrit les bouquins. Il n'y a pas de livre. Oui, voilà, mais elle va les écrire, juste des films. Oui, mais non, c'est pas prévu. Ah non, c'est pas prévu. Je crois qu'elle avait prévu de. Non, d'accord, ok. D'accord, ok. C'est dommage aussi, mais bon, c'est. Ouais. Ok. Et donc c'est là qu'on va en arriver, donc notre avis à nous sur cette saison 8, et ça va nous permettre aussi de présenter un peu, comme c'est le premier épisode, on va présenter un peu notre concept de podcast, et qui est totalement en raccord en fait avec cette saison 8, qui a déchaîné les passions, etc. Et donc pour moi, donc le concept de notre podcast, c'est qu'aujourd'hui il y a beaucoup de critiques sur internet, sur YouTube, sur les journaux, enfin partout, qui sont essentiellement négatives pour plein de sujets, pas que sur Game of Thrones, mais sur plein de sujets. On a l'impression que les gens, ils vont voir une œuvre, ils vont voir une série, un film, un jeu vidéo, n'importe, et directement ils cherchent le négatif. Et s'il y a trop de négatif, ça devient mauvais. Et on fait abstraction totale en fait du positif. Et des fois il y a du positif qui est vraiment exceptionnel. Et même s'il y a beaucoup de défauts, nous on est plus de l'avis qu'il faut se rendre compte
du génial en fait, et c'est ça qui Bah compte oui. le plus. Ouais, c'est ça. Et donc C'est ça. nous on aimerait bien faire un podcast, donc on va parler de beaucoup de choses qu'on adore, même essentiellement, hein. Oui, voilà. Moins que vraiment on a une grosse déception sur quelque chose qu'on adore, mais sinon, Non, ouais, voilà. ouais, franchement, oui, ça sera essentiellement. Si vous voyez un titre de podcast parmi nos podcasts, ça sera un truc qu'on a aimé. Le but, c'est pas qu'on critique négativement quelque chose. Voilà. Il y a Donc, déjà plein d'émissions, plein de personnes Oui, qui en font plus, des émissions pour critiquer négativement plein de trucs. Donc nous, voilà, le but de notre podcast, ce sera quasiment toujours du positif. Et justement, on a remarqué qu'il y a des gens, ils vont voir quelque chose, une œuvre, un film, n'importe quoi. Et inconsciemment, on est quand même influencé par les avis des autres. Et même si une œuvre qu'on trouve normale, et ben, quand on entend plein de retours négatifs, forcément, notre avis aussi, même si à la base on ne le pensait pas, notre avis aussi devient négatif. Ouais. Donc nous, on préfère faire l'inverse et essayer de repérer tout le positif pour essayer, pourquoi pas, de faire aimer des trucs à des gens. Et ce serait bien, quoi. Oui, c'est ça. T'as l'impression, en fait, que à force de lire des critiques négatives, admettons, si la personne va voir après le film, après avoir lu, je sais pas, sur Allociné ou autre, les critiques qu'il y a eu, la personne, en fait, va fermer les yeux sur ce qui est positif et va voir que ce qui a été relevé, qui est donc négatif, et elle va perdre le principe du film. De toute façon, si vous allez voir un film ou autre, parce que nous, on va pas parler que du film, mais une œuvre quelconque, le but, c'est d'en retirer le positif, même s'il y en a un minimum. C'est ça. Et puis souvent, en plus, un truc qui est un peu contradictoire, c'est que quelqu'un qui n'a pas aimé une œuvre, il va aller le voir une fois, et puis il va faire sa critique négative, il va le défoncer, et puis il va passer à autre chose. Alors que justement, quelqu'un qui a aimé une œuvre, va le regarder plusieurs fois, va peut-être mieux l'analyser, va essayer de comprendre le pourquoi du comment, etc. Et donc, pour moi, la critique serait peut-être plus constructive. Donc voilà, c'est pour ça qu'on... Ah ouais, mais ça, je suis carrément d'accord avec toi. Je pense que même en allant dans ce que tu dis, relever ce qui est négatif est plus simple que relever ce qui est positif. Oui. Et puis souvent, on le montrera dans nos émissions, souvent il y a des critiques négatives, en fait c'est parce que la personne l'a vu qu'une fois, donc a mal compris un truc, ou même il était trompé un peu par ses attentes, il avait des attentes trop élevées, et comme ça se passe pas comme lui l'a prévu, et forcément c'est naturel, il y a un sentiment de déception qui arrive, et donc on a une analyse un peu biaisée, que quand on regarde quelque chose plusieurs fois, justement on arrive mieux à analyser une fois qu'on a passé les attentes, et voilà. Je pense que c'est important d'avoir une critique différente de d'habitude, plus positive. On peut faire vite fait le dire, mais le petit aparté cours neurosciences dans quelques secondes. Mais notre cerveau est fait pour relever ce qui est négatif. On est conçu comme ça depuis des millénaires. C'est comme ça qu'on a survécu, c'est en relevant ce qui est négatif. Et je pense que c'est pour ça que ça continue encore. Et c'est pour ça que c'est plus facile de relever ce qui est négatif, à mon avis. Mais bon, il y a des études là-dessus. Après, vous pouvez aller voir. C'est facile, vous mettez bien négativité, et vous allez voir ce que c'est. Mais je pense que oui, effectivement, du coup, c'est plus facile de relever ce qui est négatif. Moi, je me répète, désolé pour les auditeurs. Mais j'ai perdu. Oui, et puis c'est surtout aussi, ça donne comme un sentiment de supériorité, tu vois, de critiquer négativement. Ça veut dire que toi, tu es vraiment un critique. Toi, tu relèves les défauts, alors que le scénariste, lui, ne les a pas vus. Parce que le scénariste est mauvais. Il est mauvais, lui. Tu m'as aidé dans ce que je voulais dire, c'est exactement ça. Du coup, et souvent, en fait, il faut faire l'effort de comprendre ce que le scénariste a voulu faire. Parce que c'est pas des mauvais, hein. Quand ils sont cinéma, etc. On peut aimer ou pas, mais c'est pas mauvais, généralement. Oui, voilà. Il y a certains exemples, mais souvent... En analysant, en comprenant ce qu'ils avaient envie de faire à la base, on se rend compte que c'est pas mauvais. C'est juste pas ce que nous on aurait fait, mais c'est pas mauvais. En fait. C'est ça que je voulais préciser. Toi, tu m'as aidé dans ce que je voulais dire. C'est justement ça. C'est le fait que relever ce qui est négatif, du coup, peut nous faire croire que c'est intelligent, ou de voir quelqu'un qui fait une critique négative extrêmement construite peut paraître intelligent, et du coup, voilà. C'est ça. On se dit, lui, il a raison. À moitié admirable, alors qu'en fait, non, ça l'est pas. Si on est conçu pour voir ce qui est négatif, en vrai, c'est pas le cas. C'est plus intéressant de voir ce qui est positif, et ça fait du bien en fait. C'est mieux de ressentir une œuvre. Un peu de pensée positive. Voilà, ça fait du bien. Surtout, on est là pour kiffer, donc c'est pour ça. Donc on n'est pas des bisounours qui aiment tout et puis tout est génial.
C'est juste qu'en fait, on va vous parler des choses qu'on trouve géniales. Oui, voilà. Mais il y a plein de trucs, il y a plein de films et tout qu'on ne vous parlera pas, même si c'est dans l'actu, mais si on n'a pas aimé, on vous en parlera pas. Au lieu de faire une émission où on est en train de cracher sur une œuvre, on le fera pas. On préfère s'attarder sur justement les œuvres qui nous ont plu. Ouais, donc voilà un peu le concept de notre émission. Et aussi peut-être si parce que un dernier truc à rajouter. Ouais, aussi peut-être parce que on confond, mais je parle de tout le monde, hein, même nous, on peut confondre des fois en fait ce qu'on aime, nos goûts en fait, et la qualité de l'œuvre. L'œuvre peut être très belle et on n'aime pas, mais ça veut pas pour autant dire que l'œuvre est nulle en fait. C'est pas parce que t'aimes pas une œuvre qu'elle est nulle, c'est parce que. Puis d'ailleurs, on a rien en fait, on a rien contre les gens. Là, on va parler donc cette saison 8 de Game of Thrones. On a rien contre les gens qui n'ont pas aimé, parce qu'on peut comprendre qu'on n'aime pas, ça c'est les goûts de couleur. Voilà. Après, nous, ce qu'on n'aime pas du tout, c'est que ça verse dans la haine et dans le bashing gratuit. Parce qu'en plus, ça, déjà c'est néfaste et puis c'est anxiogène, je trouve, de vivre tout le temps dans cette rage quotidienne de gueuler pour gueuler. Et en plus, on a un peu peur que ça influence les œuvres futures, en fait. Que dès qu'un scénariste, dès qu'un réalisateur veut prendre des risques, il se fait défoncer et du coup, il corrige, puis on va faire des trucs plus consensuels et puis ça fera moins de bruit, ça sera moins osé, ça sera moins... mais ça fera moins de bruit, je serai tranquille, quoi. Parce qu'on voit là les deux showrunners de Game of Thrones... ils s'en prennent plein la gueule. Les mecs, Iris, là, il devait faire la trilogie pour les prochains Star Wars. Là, c'est en grande discussion. Ils vont peut-être se faire virer, les gars. Quoi. On en est là. Quoi. Moi, honnêtement, je comprends pas. Parce que c'est eux qui s'occupent de la série depuis le début. Depuis le début. Ils ont créé un phénomène mondial depuis 10 ans. Et là, faut tout arrêter parce qu'il y en a qui sont pas contents. C'est ça qui nous pose problème. Donc dans notre podcast, on va faire des petits teasers, pour nos prochaines émissions. Il y aura des œuvres qui globalement ont plu à beaucoup de monde, hein, donc on sera pas toujours dans ce duel. Mais il y en aura d'autres où ça sera un peu plus tendu. Je pense qu'on va parler par exemple on va parler par exemple de Red Dead Redemption 2. On va parler de Batman vs Superman et on va parler surtout du fameux Star Wars 8 alors lui je crois que avant Game of Thrones c'était celui qui fait couler le plus d'encre. Là Game of Thrones est arrivé, je crois qu'il vient de prendre la place, mais bon voilà. Mais ça sera plus tard. Star Wars ça sera sûrement décembre 2019 là par là. On va en parler avec la sortie du 9, on en profitera à ce moment là. Et donc voilà, mais sinon on va passer sur cette saison 8 quand même. Je pense qu'on a fait un bon descriptif de notre podcast pour je pense que c'est parfait. Les gens qui nous découvrent avec cette première émission. Et je vais commencer direct maintenant à te demander, toi, qu'est-ce que tu en as pensé globalement de cette saison 8 dans sa globalité, et t'essayes de pas spoiler du coup. C'est la partie un peu non spoil de la saison 8. D'accord. Alors, donc moi j'ai détesté, clairement. Du coup, j'ai signé. Et moi je trouve aussi. J'ai signé une pétition en ligne pour que les deux showrunners se fassent virer. C'est moi qui l'ai créé. Super contradictoire. En fait, moi je joue le diable dans l'émission et toi tu fais le mec. C'est ça. Non, en vrai, moi j'ai adoré cette dernière saison. Il y a effectivement des défauts, mais c'est pas ça que. Comme partout, voilà. Non, moi ça m'a beaucoup plu parce que justement, comme j'ai dit précédemment, la série ça m'avait un peu lâché parce que je trouvais justement que c'était trop long. Fais-nous juste, en nous donnant ton avis, fais un peu ton histoire avec la série. T'as commencé à quel moment, quelle saison t'as un peu perdu, qu'est-ce qui s'est passé? De toute façon, moi je... Vaguement, t'es pas obligé de nous dire la date précise. Oui, tout à fait. Non mais dès que ça a commencé à être un peu plus populaire, mais assez rapidement en fait, j'ai commencé à regarder parce que ça m'a plu de suite vu l'époque, le contexte te plaît. Oui, voilà. Et en fait, ça m'a plu. J'étais à fond dedans pendant pas mal de temps. Et je sais plus quelle saison où j'ai commencé à trouver que ça devenait long. J'ai dit une saison, mais j'en suis pas sûr. Je crois que c'était vers la saison 4 ou je ne sais plus. J'ai quelques moments marquants qu'on parlera à la fin. Mais il y a un moment donné, en fait, ça a perdu en intensité. Et je me suis dit, comme certaines séries, ça prend des longueurs. Il y avait beaucoup d'épisodes où il n'y avait plus l'intensité qu'il y avait au début. Ouais, c'est ça, les épisodes de remplissage un peu. Exactement, c'est ça. Et du coup, ça me fait lâcher la série, quoi. Ça me fait lâcher. Mais du fait que ce soit populaire, j'ai continué à regarder.
J'ai continué à regarder parce que quand toi t'as repris la série et que tu m'as dit que ça valait vraiment le coup, vas-y remets-toi, je pensais que j'étais pas à jour. Tu te rappelles, je te l'avais précisé. Et du coup, en fait, si, j'étais à jour, donc j'avais bien tout regardé. Mais donc il y a eu des moments super, il y a eu des épisodes qui étaient quand même fameux, mais il y a eu quand même beaucoup d'épisodes où je trouvais que c'était long. Et du coup, cette saison 8, on en vient là, le fait que le rythme soit rapide, parce qu'il l'est, c'est clair, faut le dire, ça m'a pas déplu. En fait, au contraire, j'ai apprécié. Alors, il y a certains trucs. On reviendra ça dans la partie spoiler. Voilà, c'est peut-être un peu rapide, mais dans l'ensemble, si, ça m'a fait kiffer. En plus, il y a vraiment. Moi, je trouve que la conclusion est intéressante. Et on va en parler. Il y a de quoi dire. Voilà, sans spoiler, sans en dire plus. Voilà, ce côté-là, en fait, où le rythme a accéléré et du coup, il y a moins d'épisodes que d'autres saisons. Ça m'a pas déplu, c'était tout aussi un truc vraiment. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Moi, c'est un peu finalement pareil que toi. Moi, en fait, j'ai commencé longtemps après tout le monde parce que moi, je suis pas un grand fan des univers moyenâgeux et tout. Oui, c'est vrai. C'est pas trop mon délire en fait à la base. Et c'est le fait de voir que la série avait autant de succès, je me suis dit bon, il y a une raison. Genre les trucs qui ont vraiment beaucoup de succès. C'est pas dû au hasard. Soit c'est générationnel, où ça va plaire, mais c'est un succès que pour les ados, par exemple. Là, ça avait un succès, on va dire, assez global, en fait, sur les tranches d'âge, etc. Donc, je me suis dit, il y a quand même quelque chose, quoi. Et j'ai commencé les premières saisons, et j'aimais bien, mais le problème, en plus, c'est que moi, par contre, je savais que les stars qui mouraient, que ce soit Ned ou que ce soit la mère et le frère, c'est horrible. Je savais, moi, je savais qu'ils étaient morts. Ouais. Donc ça m'a un peu gâché cette partie tension, je pense, ça c'est clair. Ah ouais, oui, c'est clair. Et surprise, ouais. Et donc ça me l'a gâché, donc j'aimais bien la série, mais j'étais pas un fan hardcore en fait, quoi. Je regardais, j'aimais bien, voilà. Après, comme toi, je pense que j'aurais sûrement arrêté si la série ne faisait pas autant de bruit, quoi. Ce côté engouement populaire, c'est ce qui m'a fait continuer à me dire, bon allez, je rattrape la saison, là, ça va être bien. Et finalement, en fait, la saison 8, c'est la seule que j'ai suivie semaine par semaine. Parce que même la saison 7, du coup, je me l'étais pas fait un mois avant le début de la 8. J'avais pas fait la saison 7. Je me la suis fait d'un coup, en fait, la saison 7. Oui, c'est vrai. Ouais. Et du coup, un peu après, comme toi, pour mon avis sur la saison 8, moi, en fait, j'ai surkiffé l'épisode 3. Mais vraiment, on en parlera tout à l'heure, mais pour moi, c'est un bijou. De bout en bout, que ce soit tout le long et la conclusion, moi j'ai tout adoré, tout est parfait pour moi dans cet épisode, pour moi. Et après, l'épisode 5 et 6, je comprends qu'il y a plus à débattre, mais j'ai beaucoup aimé aussi. J'ai été forcément surpris par certains trucs, mais en y réfléchissant après, c'est pas si logique et c'est plutôt bien amené en fait finalement. Donc, et pareil, le rythme. Que je peux comprendre que certains aient pas aimé parce que ceux qui kiffent vraiment la série depuis longtemps, qui sont comme des dingues, c'est qu'ils doivent aimer les lenteurs de l'histoire, je pense. C'est ce qui a plu aux gros fans, quoi. Peut-être, ouais. Et après, moi, c'est comme je t'ai dit, c'est que moi, il y avait des saisons où, pour moi, on suivait trop de personnages et quand tu prenais l'histoire de chaque personnage un à un, ça racontait pas grand-chose. Oui, c'est trop long. Oui, parce c'était que Daenerys. C'était pour ça. Genre Daenerys, il y a des saisons en fait, elle est passée d'une ville à l'autre, quoi. Tu fais bon voilà, et en fait elle l'a fait plusieurs fois sur plusieurs saisons où elle passe d'une ville à l'autre. Et t'es là, on comprend, elle va jusqu'à Port-Réal, on a compris, mais vas-y au bout d'un moment, tu vois, c'était un peu ça. Il y avait la fameuse saison, alors je me rappelle plus c'est laquelle, mais la saison où il y a Jaime. En début de saison, on nous annonce vous avez une fille secrète. Il fait ah ouais d'accord. Par contre elle est prisonnière sur une île là-bas, il faudra aller la sauver. Puis donc toute la saison il y va, il finit par la sauver, mais sur le retour en fait elle se fait buter. Et donc il revient à Port-Réal et à la fin de la saison il est au point de départ de la saison, quoi. La fille on l'a découvert mais on l'a tuée, donc voilà, il n'y a plus de fille en fait, donc je reviens au point de départ, il s'est rien passé, quoi. Et ça voilà, il y a plein de trucs comme ça où je trouve il se passe pas grand chose, où ça revient au point de départ. C'est ce qui m'avait un peu ça me lassait, quoi. D'ailleurs j'ai très curieux en fait parce que j'ai pas regardé, de savoir l'avis général des fans par rapport justement à ces saisons, parce que je pense qu'on tombe tous les deux un peu sur ces saisons-là où c'était un peu plus long, enfin c'était pas forcément long, mais peut-être moins intense, et du coup on le voit comme quelque chose de plus long, et je sais pas en fait,
Parce que le début a fait effectivement fureur, mais est-ce que le milieu de saison était aussi intense pour tout le Bah, monde? je sais qu'il y a une Je ne sais pas. partie, il y a une partie des fans, alors je crois que c'est à partir de la saison 5 que Ouais, les livres, la série a dépassé les livres. oui, Et du coup, il me semble qu'il y a des fans qui, donc à partir de là, n'aimaient plus. Parce que c'était moins bien écrit que dans les livres, tu vois. d'accord. Après, donc je sais plus exactement moi quand ça correspond, donc je pourrais pas dire, j'en sais rien. Ouais. Oui, parce qu'on n'a pas lu le livre, hein. Autant moi que toi. Ah oui, Pour ceux qui écoutent. non, non. Et puis alors, pour le coup, j'ai adoré la série, mais je suis vraiment pas chaud de lire les livres. Alors Ah ça bah se trouve, oui, c'est encore très moins. bien, Maintenant que je sais c'est très bien, mais Oui, alors déjà que tu connais l'histoire, voilà. oui, c'est ça. Mais en plus, apparemment, c'est un chapitre, c'est un personnage en fait. Et t'es dans la tête d'un personnage. D'accord. Chaque chapitre, t'es dans la tête de Daenerys, t'es dans la tête de Bran, t'es dans la tête de. Voilà. Et chaque chapitre, c'est ça. Donc il y a je sais pas combien de personnages. Donc déjà qu'en série, au début, c'est dur de mémoriser tous les noms. Mais alors, en livre, ça doit être une Bah, galère. Et puis alors que ça parle que politique et tout, ça aurait été je sais pas si ça sympa à me plaît. lire Je sais pas. avant en fait, de connaître la série. Enfin, moi, je Oui, parle pour oui, moi. c'est sûr. Maintenant que je connais certaines morts, etc., même si le livre n'est pas tout à fait pareil, il y a quand même quelques petites Oui, différences. apparemment, il y a pas mal de différences. Ouais, voilà, mais bon, ouais, quand tu connais Mais la base de c'est pas l'histoire. forcément des. Ouais, c'est pas des différences sur l'histoire même, Oui. c'est vraiment des différences sur le développement de certaines, certains personnages. intrigues qui sont beaucoup mieux développées dans le Ouais. livre. Ouais. Ouais, bon, voilà. Donc voilà. Et ben maintenant, moi je te propose c'est qu'on passe en partie spoil et qu'on rentre en détail sur Sur cette la saison 8, sur la fameuse Ouais. saison qui fait polémique. Bah ouais, carrément, ouais. C'est parti. Ouais, ça peut être pas C'est mal. parti. Donc on va pas raconter tous les épisodes en détail parce que sinon on en a pour 4 heures. Oui, On va juste. Là-dessus. On va parler grandement de l'épisode 3, donc si t'as envie de revenir vite fait sur l'épisode 1 et 2, oui, bah. il y avait des trucs que t'avais bien aimé. Ouais, l'épisode 1, en fait, juste pourquoi parler de l'épisode 1? Parce que c'est ça qui m'a. Quand tu m'as dit de reprendre la série, je me suis dit, bah allez, vas-y. Sauf si tu me dis que c'était pas mal, je t'ai fait confiance. Parce que généralement, ça va, on a plus ou moins les mêmes goûts. Et du coup, bah, en reprenant la série, ce que j'ai beaucoup apprécié dans l'épisode 1, c'est le fait que tout le monde se retrouve, toutes les familles qui depuis le début de la série se déchirent, s'entretuent, etc. Soit, bon, il n'y a pas tout le monde vu qu'il y a eu des morts, mais qui est des familles par-ci, des familles par-là, des membres de famille de chaque famille en fait, Genre qui s'haïssent. Jamie qui arrive chez les Stark, c'est quand Et même. voilà, exactement. Et ben lui particulièrement d'ailleurs. J'ai un truc intéressant à dire par rapport à lui. Et en Ouais, fait, oui, ça, carrément. j'ai retrouvé que c'était. J'ai trouvé que la tension était intéressante. Et en fait, le fait que chacun passe au-dessus de leur haine respective entre familles pour combattre le mal, en gros, hein, les morts. Ouais. J'ai trouvé ça intéressant parce que ça a apporté le fait en fait qu'il s'accepte, ça a apporté des choses à chacun. Et justement, Jamie, le fait qu'il soit là, le truc qu'il a apporté, c'est qu'il a rendu Brielle chevalier. Et j'ai adoré cette séquence. Oui, c'est clair. Tu vois, quand ils sont tous autour du feu, là, et d'un coup, comme ça, c'est presque un peu pour rire, hein, enfin, ils le disent en rigolant, mais Jamie dit, sérieux, ouais, c'est bien sérieux, et il dit à Brielle, vas-y, t'as jamais été chevalier, je te fais chevalier. Et j'ai trouvé ça énorme, parce qu'en fait, ils sont pas... contemporaines, Ouais, c'est ça. Et ça fait partie des trucs, en fait, on l'aurait pas accepté, Jamie. Parce que tout ce qu'il a fait, Brielle, du coup, elle serait pas chevalier, alors que la nana, c'est une combattante depuis le début, mais elle est bien plus chevalière que la plupart des mecs, quoi, parce que c'est une femme qu'elle n'est pas chevalière. Ouais, et j'ai trouvé ça intéressant, en fait, ce côté-là. Ce côté, ouais, tu passes au-dessus de ta haine et du coup, ça peut apporter au monde. C'est un peu ce qu'on fait dans notre podcast, passer au-dessus de la haine des œuvres, on peut apporter quelque chose. Du coup, l'épisode 1, j'ai fait, ah ouais, j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Et voilà, ça m'a. Je me suis dit, c'est intéressant. Jusqu'à le fameux épisode 3. Parce que l'épisode 2, honnêtement, je m'en souviens. Enfin, j'ai pas de souvenir grandiose. Il y avait un petit peu d'humour, peut-être, dans. J'ai trouvé ça marrant. Parce que un truc, par contre, qui est marrant, c'est que jusqu'à l'épisode 2, oui, il y avait beaucoup de critiques qui commencent à se lever en disant il se passe pas grand-chose. Ah ouais. Ouais, je me rappelle, c'était vraiment. Il se passe pas grand chose là. Non, mais après, allez, vite la baston, vite. Non, mais après, quand tu vois les critiques qui se sont pris derrière, c'est pour ça. Qui est fou, c'est cool. C'est contradictoire. Pas satisfaire tout le monde. Alors, ça se trouve, c'est pas les mêmes gens qui gueulaient, tu vois. Oui. Et comme ça gueule, tu connais pas sur Et voilà.
t'appuies sur un dans la souci. masse, tu vois la masse qui gueule. Voilà, c'est souvent la masse qui gueule, même si c'est une minorité qui gueule, c'est ça qui ressort le plus. Et Ouais, c'est c'est dommage, c'est dommage. Enfin bon. C'est Mais sûr. voilà, du coup, il y avait Mais bon, ce petit on va point passer donc à à l'épisode cet 3. épisode 3. Donc qui, pour moi, c'est vraiment mon épisode préféré, mais de toute la série. Alors pour le coup, en plus, je suis pas un gros fan de grosses batailles, trucs comme ça. C'est pas ce qui me plaît le plus, mais je trouve que cet épisode, en fait, artistiquement, il est fou. Quoi. Ouais, il est poétique et tout, il est... Oh, ils ont fait quelque Ouais, chose de fort. il y a des plans magnifiques et moi j'ai adoré que justement un truc qui est revenu beaucoup, c'est que soi-disant l'épisode est trop sombre. Mhm. Ça, moi, c'est une critique que j'ai eu beaucoup de mal à accepter parce que je trouve que ça fait partie d'un côté déjà de la contrainte technique parce qu'il n'y a pas le budget comme sur un gros blockbuster au cinéma. Oui. Donc forcément, le sombre en fait leur a servi à cacher un peu des effets spéciaux, tu vois. C'est une des raisons principales, mais en plus je trouve c'est ils se sont sortis grâce à l'artistique en fait. Ça a une raison en fait, le fait que ce soit si sombre. C'est que quand il y a du feu, et ça limite ça t'éblouit. Moi je regardais ça sur ma télé dans le noir complet. Mhm. Tu t'habitues à la pénombre et déjà ça instaure un sentiment vraiment de peur face à cette armée des morts là qui arrivent comme des tarés là, du noir, quoi, tu vois rien. Donc t'es un peu comme les personnages, quoi, tu vois pas grand chose et puis d'un coup ça te surgit la tête. Moi j'ai trouvé ça terrifiant, quoi. C'est cool. Moi aussi j'ai trouvé que c'était super beau. C'est vrai que tu le vois même au niveau des scènes de bataille. Tu sais, les séquences sont très rapides quand ils se battent. Tu vois que les séquences s'enchaînent assez rapidement et tu vois pas forcément la bataille. Je comparais au Seigneur des Anneaux là, au début du podcast. Tu vois pas au niveau détail comme le Seigneur des Anneaux. Mais par contre, le côté obscur, je suis d'accord avec toi, ça apporte un truc. Mais ça apporte quelque chose. Vraiment quoi. Et puis le fait dès qu'il y a du feu, que ça soit la sorcière quand elle allume les épées. Ou quand c'est les dragons de Daenerys qui crachent du feu et ça éclaire tout. Et ça t'éblouit. En fait, t'es tellement habitué mais que c'est ça soit sombre. Quand il y a du feu, putain, ça t'éblouit, c'est beau. Quoi. C'est beau parce que le début là, je l'appelle la sorcière rouge. Je me rappelle jamais de son nom. Je sais plus si c'était Mélisandre. Mélisandre, voilà. Quand elle, parce qu'elle allume les torches de tous les Dothraki, il me semble. C'est ça qu'elle fait. Et après, eux, ils foncent dans le tas, et tu vois après les flammes petit à petit s'éteindre. Et c'est énorme. C'est ça. Dans le fond, c'est génial. Énorme comme scène, c'est putain d'épique. Et pareil, ça c'est une des critiques qui est revenue, c'est les gens qui ont critiqué la technique militaire. À dire, mais c'est n'importe quoi, pourquoi ils sont partis à l'assaut comme des guignols comme ça, c'est débile. Je comprends pas. Là, on est typiquement dans la critique parce qu'il faut trouver des points négatifs et on se met à critiquer. Faut surtout pas oublier en fait que c'est une œuvre de fiction, c'est une histoire qu'on nous raconte. Faut pas vivre les histoires comme si c'était historique, tu vois, ça n'a pas existé. Mais même. Faut essayer de vivre avec des émotions. Même si le truc est épique. Même si c'était un truc. Allez, admettons si c'était un truc réaliste et que la stratégie militaire était pas bonne. Pourquoi pas ? Sauf que là. Comment on peut savoir la stratégie militaire alors que c'est un truc mystique avec des dragons même un militaire, même le général de je ne sais où, il va pas te dire que c'est pas bon. Il a jamais rencontré de dragon et de marcheurs blancs. Tu peux pas. C'est ça. Jauger, surtout que c'est pas le but en fait de la série de faire un truc avec des stratégies militaires super réalistes. On a repris la technique qu'avait utilisée Napoléon Bonaparte lors de la bataille de Waterloo. Mais ça marche. On est là juste. Ouais, on est là pour avoir des émotions en fait. Et là, faut le dire, quoi, cette scène, tu vois, toutes les épées qui s'éteignent une à une, c'est terrifiant. Quoi. Tu te dis, c'était les épées qu'elle allume. C'est les épées, qu'elle allume toutes les épées, c'est ça. Et tu vois toutes les épées qui s'éteignent une à une, tu fais oi. En fait, ça va être je trouve que le feu représente l'espoir en fait. Le froid, les marcheurs blancs, ça représente le côté un peu la mort, quoi. Et le feu, quand tu vois le feu petit s'éteindre, tu te dis c'est la fin. Après t'as le dragon qui arrive, qui souffle de tous les côtés, tu te dis une bonne dose d'espoir, c'est bon, ils vont gagner. Ouais, et puis t'as toute ta pièce qui s'éclaire avec le feu. Puis t'as aussi quand ils allument, quand Mélisandre aussi, elle arrive à allumer les tranchées. Ah oui, t'as tout qui s'éclaire autour et du coup ils sont. En plus, à galère, elle commence à stresser. Parce qu'ils commencent à passer, je sais plus comment ils font. En plus, ils commencent en fait comme ils s'en foutent. Comme ils s'en foutent en fait de mourir, ils se posent dessus, donc les premiers meurent, après les autres leur marchent dessus, et puis voilà quoi. Et puis pour le coup, ils sont vraiment, vraiment flippants. J'ai adoré ça.
j'ai adoré ce. Et là, bah, j'ai encore comparé avec le Seigneur des Anneaux. Mais là où je disais que le Seigneur des Anneaux, les effets spéciaux pouvaient être plus impressionnants, mais ce qui est logique. Là, par contre, j'ai trouvé que les marcheurs blancs, ils étaient vraiment badass, ils étaient vraiment effrayants. J'ai adoré le côté flippant. Et je pense que du coup, bah, de toute façon, c'est même sûr que l'obscurité en fait nettement partie. C'est que c'est vraiment effrayant. On est limite dans le film d'horreur à un moment donné. Ouais, je c'est pense ça. que Quand ils arrivent d'un coup, là. Oui, Quand voilà. ils arrivent comme des vagues, comme des tarés. Là, on dirait une vague de morts qui arrive, quoi. Mais tu discernes mal les trucs. En plus, c'est. Non, mais c'est l'émotion, terrifiant, c'était un truc. Mais même moi, dès le départ, même quand je vois, t'as le plan séquence avec Tyrion au début. Et bah t'as une petite musique. T'as un petit plan séquence, ouais. Bah, t'as un plan séquence où tu vois plusieurs personnages en train de se préparer. Ouais, c'est ça. Bah, moi, j'ai eu des frissons dès le départ. Ah oui, et tu dis ça y est, quoi. C'est le gros combat qui va démarrer. Tu vois, Ouais, ils sont voilà. tous avec un regard inquiet, quoi. Ils sont la merde. Quoi. Est-ce qu'on va survivre à cette nuit? Et c'est ça que vient le fait qui est génial dans cette série, c'est qu'on sait qu'un personnage principal peut mourir. Donc on ressent cette tension. On sait, ça se trouve là, je suis en train de voir Tyrion pour la dernière fois. Et t'es là, putain. Ouais, Ça se trouve, oui, voilà, c'est la dernière fois. Cet épisode, t'es vraiment dans le flou. Tu te demandes, là, tu sais pas oui, ce qui c'est va ça. se passer. Tout le long. Bah moi, justement, c'est ce que j'ai trouvé mais totalement formidable dans cet épisode. Mhm. C'est que plus ça avance, plus t'es paumé en fait dans ta tête. Ouais. Donc la première fois que tu le j'avoue. regardes, quoi, t'es totalement paumé. Tu te dis, en fait, tu sais pas comment ils vont s'en sortir. T'es là, tu fais, mais c'est pas possible. Et puis le Night King qui débarque, il est insubmersible. Le mec, il tombe du dragon, il se relève. Daenerys, elle le crame. Il est toujours là. Il sourit, quoi. C'est Luke Skywalker dans Star Wars 8, quoi. Il se frotte l'épaule, dégage, quoi. Et puis après, il commence à marcher, puis tu vois Jon. Allez, ça va être enfin le duel Jon Snow contre le Night King, ça va être la folie. Ah bah non, Night King, il l'entend marcher, il se retourne, il sourit encore, et puis là, il y a tous les morts. Mais cette scène où il lève les deux bras, et puis tu vois tous les morts qui se lèvent. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? J'avais même pas pensé à ce petit point-là, ce point précis, du fait qu'en fait, tous les soldats qui ont défendu c'est ça. ils meurent et qu'ils allaient se relever. Bah, c'est vrai que depuis le début, on est censé le savoir, mais je m'en rappelais pas à ce moment-là, j'étais tellement à fond dedans. Et quand même quand il dans, est fait relever, dans la crypte. L'erreur. Même dans la crypte, c'est un truc tout con. Mais c'est un truc tout con, mais il y en a beaucoup qui ont dit c'est débile de s'être caché dans la crypte. On sait très bien que le Night King il va réveiller les morts. Mais en fait, une fois que t'as vu l'épisode, tu te dis bah oui. Mais en fait, moi sur le coup, j'y avais même pas pensé. Exactement pareil. Mais à chaque fois, ils arrivent à me surprendre parce que dans la saison 7, saison 7, ils m'ont super surpris quand le Night King, pareil, il ressuscite le dragon de Daenerys qu'ils viennent de tuer. Oui, c'est vrai. C'est logique. En fait, c'est logique, mais sur le coup, j'y avais pas du tout pensé. En fait, je sais pas pareil, pourquoi. J'y avais pas du tout pensé. C'est quand il commence à le sortir de l'eau, j'ai fait oh putain. Et je me suis dit, ah ben oui, c'est vrai qu'il peut ressusciter les trucs, donc il va ressusciter le dragon. Mais sur le coup, je m'y attendais pas. Et là, c'était pareil, en fait, dans la crypte. C'est une fois qu'il a commencé à réveiller tout le monde et que dans la crypte, ça commence à se réveiller, j'ai fait, bah oui, putain. C'est vrai. Donc c'est ça qui est bien foutu, je trouve. Ouais, c'est ça qui est super bien foutu, je trouve. Oui, tu peux pas critiquer, en fait, le fait que. À part si la personne y a pensé au moment venu, mais moi j'y pensais rien du tout. Quand t'es dans le. Non, je sais pas, ouais. Je pense. Tu peux pas y penser. Et puis la crypte, les morts, ils sont censés être des squelettes. Moi, c'est plus des cadavres, quoi. C'est de la poussière. Là, ils ont pas eu de chance, quoi. Clair. Ils ont pas eu de chance. Mais c'est fou. Et du coup, moi, la scène, donc il relève tout le monde. Et que Jon Snow, il se retrouve entouré de je sais pas combien de morts, quoi. Et que du coup, Night King, il se barre, quoi. Il fait non, mais rien à foutre en fait de ton duel, Jon Snow. De toute façon, Jon Snow, il serait battu contre le Night King. Enfin, il serait pris une branlée. Concrètement, il serait pris une branlée direct. Night King est 10 fois plus puissant, quoi. Jon Snow, il est cool, mais voilà, je vois pas ce qu'il aurait pu faire. À part le prendre par surprise, le Night King, tu peux pas le tuer, je pense. Il y a aucun personnage qui aurait pu le tuer au corps à corps dans un duel logique. Il y en a pas un seul. Et c'est ce qui arrive du coup à la fin. Ou avec Arya qui fait ce truc totalement surprenant à la fin, mais je pense que c'était la seule façon de le tuer. Je vois pas d'autre façon de le tuer à part s'il y avait oui, par surprise. Après on aurait peut-être pu le tuer si son pouvoir il le tient d'un endroit précis, donc si tu vas détruire cet endroit, tu le détruis lui, j'en sais rien, ils auraient pu trouver d'autres choses, mais en duel, en face à face, c'était pas possible de le tuer, je pense. Surtout quand tu vois qu'il résiste aux flammes, en fait, là tu te dis c'est fini, et puis il n'y a plus d'espoir. Le mec, il a gagné, quoi. Mais et c'est vrai que, comme tu disais précédemment, le côté où tu dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Moi, il y a un moment donné, je me suis dit, non, mais on est à l'épisode 3,
ils vont pas tous mourir quand même. Je me suis dit, mais ils vont tous mourir ou pas? Je me suis Et il y perdu. aura que Cersei. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est ça. Allez. Cersei, merde. Mais ouais, j'ai eu le doute. Et c'est ça que je kiffe Ah oui, en fait. moi aussi. Et Et puis ça- surtout cette fin qui est ouf avec où il coupe quasiment les bruits de la guerre, des paroles. Il y a plus de dialogue pendant 10 minutes. Il y a Ouais, juste cette musique au Au piano. piano. Oh là là, ouais, c'est vrai que Mais ça, c'est fameux. déjà, c'est fou d'oser faire ça dans un épisode comme ça. Pendant 10 minutes, il n'y a plus une parole et c'est juste du piano. Bah, c'est là Moi, que, cette séquence, elle me rend fou, quoi. bah, c'est là Elle que est tu dingue. vois que cet épisode avait vraiment un côté artistique. Parce que c'est vrai que musicalement, il est puissant. Hein. Musicalement. Musicalement, la musique est complètement dingue, quoi. Et le coup du piano où t'as l'impression que c'est la fin. Ça te dit Ouais, voilà. c'est ça, c'est triste, mais c'est intense. Puis t'as Nike qui marche, il tue. Ouais, et puis il y a des scènes. Greyjoy Baratheon, là. Ouais. Et il tue, mais plus comme une merde, quoi. L'autre il court, t'as Bran qui lui dit t'es quelqu'un de bien, quoi. L'autre il court, il se sacrifie, quoi. C'est vraiment tuer. une meurt pour l'honneur. Il y a une scène Il se fait qui m'a- tuer. qui m'a un peu retourné, c'est la je sais pas si tu vois la fille, mais je sais plus comment elle s'appelle, la La fille, petite, là, de la 10 ans, petite là, ouais. ouais, qui tue le géant là. Qui tue le géant. Ouais, Elle se fait totalement broyer, là. broyer. Oh là là. Ouais. Et C'est- juste avant le final, le point aussi qui était pas mal, c'est quand Arya se retrouve dans la bibliothèque là. Ouais, et que là ça change totalement de style Ouais, cinématographique, quoi. Ça devient un film d'angoisse, quoi. Ouais, Ça j'ai bien aimé carrément. aussi. J'ai trouvé ça super kiffant, ça renforce le côté effrayant des marcheurs blancs quoi. On aurait dit Ouais, c'est carrément ça, un ouais. film d'épouvante. C'est C'est de se ça. cacher et tout, ouais, c'est. Puis du coup, moi je trouve que ça sert la narration Ouais. d'après donc pour le final où Arya tue le Night King par surprise, Oui. et où elle surgit comme ça d'un coup de nulle part. Justement, cette scène, on le savait déjà que Arya c'était un peu une maître niveau infiltration, etc. Oui. Tu sais, elle arrivait à se faufiler partout, elle pouvait même changer de visage et tout. Voilà, on le sait qu'elle a ces capacités-là, mais du coup, cette scène dans la bibliothèque, c'est la première fois en fait qu'on la voit pendant une phase d'infiltration, parce que souvent en fait elle apparaissait au dernier moment et puis genre elle a enlevé son masque et puis c'était moi qui ai tué en fait. Et là c'était la première fois qu'on la voyait en fait pendant une phase d'infiltration. Ah d'accord. Et là- Ouais. Tu l'as vu comme. C'est la- Ah ouais, ok, ouais. Ok, ouais. Tu c'est l'as la vu première comme fois une qu'on la phase- voit. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ouais, ouais, c'est vrai. Ah bah oui, elle se fait pas griller, c'est même un moment, Oui. tu sais, elle tombe face à face avec une zombie et elle la tue dans la seconde. La Ouais, zombie elle a même c'est, pas eu le temps de faire un bruit, quoi. Il s'appelle le limier là, le frère de la montagne. Là. C'est le limier qui s'appelle avec Ouais. la cicatrice sur la tête. Ouais. C'est à cause de lui Ouais, en fait que les morts. Non, pas exactement. Du coup, j'ai Non. revu l'épisode. C'est, en fait, elle arrive à se barrer de la bibliothèque. Oui. Elle ferme la porte. Mais au moment où elle pense être tranquille, en fait, il y a des zombies qui arrivent de l'autre côté, en fait. Et du coup, ils arrivent en faisant du bruit. Du coup, ceux de la bibliothèque, ils défoncent la porte. Et elle se met à courir, en fait. D'accord. Parce que là, elle peut plus se cacher parce qu'elle est dans un couloir, en fait. Donc, les zombies ils arrivent des deux côtés. Elle a plus le choix. Elle est obligée de se barrer en courant. Et c'est après qu'elle croise le limier et l'autre là. Ok. D'accord, ouais. Ouais, donc Mais du coup, ça ça sert, oui. ça sert- Elle a vraiment été discrète tout le long. Voilà, Ok. et puis on le voit dans la scène finale, avant qu'elle plante le Night King, Oui. on voit en fait les cheveux des autres marcheurs qui bougent en fait sur son passage. Mhm. Ça j'ai kiffé. Parce que tu Oui, fais c'est pas vrai. gaffe au premier visionnage, tu fais pas trop gaffe, et c'est en revoyant, tu fais oh putain, elle est en train de passer là devant moi. Mais on la voit pas en fait, on voit juste le cheveu qui bouge, quoi. Donc ça, moi j'ai kiffé. Et puis il y a cette scène avec Mélisandre où elle lui dit. Alors là, c'est une fois que tu sais ce qui se passe à la fin, en fait, tu te dis, en fait, ça se sentait de ouf qu'elle allait le buter, parce que Mélisandre, elle le regarde dans les yeux, puis elle fait, ouais, tu te rappelles quand on s'était vu, donc il s'était vu, je crois que c'est en saison 1 ou 2, Mhm. et elle lui avait dit à l'époque, t'es amené à faire de grandes choses, tu vas tuer des gens avec des yeux verts, des yeux bruns, mais aussi des yeux bleus. Et là, elle lui redit en fait la phrase, en appuyant bien, mais aussi des yeux bleus. Et là, Arya fait, ouais, d'accord, j'ai compris. Et elle se barre. Et elle y va. Et tu fais, oui, mais c'est putain d'obvious, quoi. Et ça, j'ai bien kiffé, moi. Ah d'accord. Ouais. Et ça- Je t'avoue que moi, la fin en fait m'a déçu. Tu te rappelles de ce que je t'avais dit Oui, sur le coup. Ça m'avait. En fait, c'était con. Hein. Mais on est carrément dans le principe de ce qu'on disait tout à l'heure, hein, de ce qu'on critiquait. Mais on peut tomber dedans. Moi, je suis tombé dedans. Ah oui, mais C'est c'est pour ça, ça que c'est c'est marrant exactement ça. d'analyser ça. Et ben voilà, carrément. Parce que moi, en fait, quand Arya. Moi, je pensais qu'Arya allait mourir. Quand elle arrive vers le Night King et qu'il lui se retourne, Ouais. je pensais qu'elle allait mourir. Ouais. Je pensais pas qu'elle allait réussir à le tuer d'un seul coup. Alors, mais bon, Ouais. elle a la dague spéciale. Et ce qui m'a choqué, alors qu'en C'est fait, tout après. le beurre derrière, quoi. Voilà.
Alors en fait, ça paraît logique. Mais pour moi, les autres membres qui sont quand même supérieurs au troupeau, je pensais que chaque membre avait sa propre armée des morts, tu sais. Mais bon, lui, vu que c'est le... Bah oui, vu que lui, c'est le haut de la pyramide, c'est ça. Mais sur le coup, ça m'a... Ouais, ça m'a fait chier, en fait. Je me suis dit, ah ouais, non, tout le monde est mort d'un coup, quoi. Et ça peut être compréhensible. Hein. Je m'attendais à je sais pas, un duel, ou pas forcément un duel avec Nike, mais je pensais que le Nike allait tuer quelqu'un d'important et qu'il allait durer plus longtemps. En fait, du coup, j'ai eu une forme de frustration parce que je m'attendais pas à ça. Et ça aussi, je pense qu'on a tous ressenti ça un peu de toute façon. Mais c'est aussi en partie parce qu'on l'a kiffé. Donc... Mais pour le kiffer, il fallait le rendre aussi, je pense, surhumain. Mais du coup, quand tu réfléchis justement, tu dis mais comment on le bute alors du coup oui. Et si tuer tout le monde, ça n'aurait eu aucun sens pour la suite de la série. Il fallait tuer tout le monde. Il n'y a plus d'intrigue politique, c'est fini. Ça va être que de la baston derrière, ça va même plus être. Oui, c'est clair. Non, mais en fait, il n'y avait pas d'autres possibilités. Enfin, là, je trouve que l'épisode était intelligent parce que après coup, moi, en fait, ça m'a frustré. Après, je te l'ai dit de suite. Je me suis dit merde, je l'aurais vu autrement. Mais justement, il y a un problème. Je l'aurais vu moi autrement, mais l'important c'est pas ma vision à moi. Oui, c'est ça. Les créateurs ont eu cette vision-là. Bah, de toute façon, faut la respecter, faut pas la changer. Et puis en fait, elle est vraiment intelligente dans le sens où s'ils auraient pas fait ça, le côté poétique et artistique en fait de cet épisode, il aurait pas été aussi intense. Ouais, on aurait perdu niveau émotion, niveau tension, on aurait perdu beaucoup de choses en fait. Ça aurait pas marché. Là, ils ont réussi. Moi, je trouve qu'ils ont réussi vraiment à un tour de force. Donc après coup, je me suis dit. Ouais, en fait, non, il n'y avait peut-être pas d'autre solution. Je pense que c'était une très bonne idée, parce que le côté... il y a peut-être d'autres solutions, mais celle qu'ils ont choisie, je trouve, est très bien, en fait. Ça peut plaire ou ne pas plaire, ça c'est chacun les goûts, on peut être frustré de comment ça termine, etc. Mais on peut pas dire que c'est mal pensé, en fait. On peut pas dire que c'est nul, parce que ça apporte vraiment beaucoup de choses. C'est exactement ça. C'est ça qui est... C'est ça, t'as raison, mais c'est ça la différence, en fait, c'est par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi, le fait que je sois frustré, c'était vraiment une question de goût. Et ça veut pas dire que l'œuvre est nulle. L'œuvre, l'épisode est splendide. Mais c'est juste une question de goût. C'est pas parce que ça plaît pas qu'il faut dire que c'est machin et qu'il faut que je signe et qu'il faut que je signe la pétition. C'est ça. Puis en plus, en analysant en plus ce qui s'est passé, finalement, c'est en plus logique. Il n'y a aucune incohérence ni rien. Et puis moi, juste faut le dire, je sais pas si tu as vu les vidéos, enfin si tu les as vues puisque je te les ai partagées, mais les vidéos de réaction dans les bars, au moment où Arya fait son truc, c'est une ambiance, mais c'est un but lors de la finale de la Coupe du Monde de foot. Le bar, il est en folie totale. Et ça, voilà, ce genre d'émotion qui a été créé, tu peux pas dire que c'est nul. C'est dingue, c'est des moments de folie. Moi, je vais te dire, j'ai regardé la série, j'étais tout seul sur mon canapé avec mon casque, quand Arya... Elle a mis son coup. J'étais tellement paralysé. Ça faisait 10 minutes que j'étais là paralysé sur mon canapé pour me dire bah merde, c'est ce qui se passe là. Quand Arya elle a surgi, j'ai pas réfléchi à ah bah attends, elle vient d'où? Ah bah attends, est-ce que c'est réaliste? Non, j'ai juste fait un putain de POUH. Mais vraiment, j'ai fait une sorte de bon cri. J'ai fait POUH. J'ai une sorte de soulagement et comme sur un but au foot quoi. J'ai fait oh putain. Mais moi, et après, tu fais qu'est-ce qui se passe quand Arya a surgi, moi aussi, j'ai été surpris. Ouais, mais quand elle a tué le Night King, c'est là que j'ai fait merde. En fait, dans ma tête, je me suis fait merde. Je me suis dit merde. D'accord. Ah ouais. Mais alors, moi, j'ai kiffé. Mais quand je l'ai vu quand je l'ai vu surgir, oui, t'as un choc parce que tu te demandes, voilà. Mais c'est après, en fait, quand il meurt et que tout le monde meurt, c'est un moment où quand lui meurt, il y a un moment où en fait t'es un peu en catatonie. Moi, tu vois, je l'ai pas eu du tout en fait. Et après, quand je vois tout le monde mourir, là, c'est là que je me suis dit merde, en fait, ils sont tous morts, c'est fini. Voilà. Ouais, c'est ça. Après, moi, c'est pendant le générique, je me suis dit ah mince, je le kiffe tellement, il est déjà mort, c'est fini. Mais voilà. Mais l'émotion fait que c'est ce petit truc, mais j'ai tellement kiffé. Non, mais et après, moi, je préfère avoir un méchant qui meurt en fait d'une façon, on va dire conne, mais c'est pas forcément con, c'est qu'il avait tellement confiance en lui, il s'est fait surprendre, quoi, tu vois, et c'est pas con en fait, ça peut être très logique justement, mais il meurt aussi rapidement, c'est plus ça qui a déplu. Moi je préfère un personnage ultra cheaté, ultra puissant, qui meurt de manière surprenante et rapide,
que si on l'avait un peu rabaissé, tu vois, le soldat de la nuit, on l'aurait un peu nerfé, tu vois, il soit moins fort, et du coup on aurait eu un duel genre entre John et lui, limite à part égale, tu vois, ils se battent vraiment. Ça, du coup il aurait perdu de son charisme, le Night King, il serait moins mystique, quoi, tu vois. Ça dépend. Parce que moi, j'aurais aimé, pareil, je rejoins un peu ce que tu dis. J'aurais, par exemple, on va prendre l'idée du duel Jon Snow Night King, même si dans l'épisode, le fait qu'il relève les morts, c'est énorme pour plein de choses. Mais admettons, s'ils avaient fait un duel plus tard, dans un autre épisode, moi, ça m'aurait fait kiffer, mais kiffer dans le sens où le Night King soit nettement supérieur. Et qu'il soit prêt à tuer Jon Snow. Et il se passe quelque chose, du coup, il peut pas le tuer, par exemple, s'il faut le garder personnage. Mais qu'il y ait un duel, si tu veux. Mais ça, en fait, on l'a déjà eu dans les autres saisons, en fait, ce duel, quoi. Oui, ça, on l'a vu plein de fois, ce duel. Plein de fois qu'ils se sont retrouvés face à face. Mais le Night King, c'était très court à chaque fois. Il y a eu un duel contre les chefs, là. Un peu plus important. Ouais. Mais bon, après, c'est ce que... Mais bon, en fin de compte, ça le fait. Mais c'est vrai que sur le coup, c'est ce que j'ai pensé. Je me suis dit, mince. C'est ça. Après, c'est ça aussi, les séries où tu as beaucoup d'attentes, forcément, tu as placé tes envies sur certains trucs. Oui. Et quand ça se fait pas, tu as cette petite frustration. Mais justement, il faut réussir à réfléchir et passer outre pour essayer de comprendre ce que ça amène et pas directement comme c'est pas ce que je voulais. Moi, je suis meilleur, donc j'aurais fait autre chose. Et du coup, je rage comme je sais pas. Oui, exactement. C'est ça qu'il faut pas faire. C'est qu'en fait. Et puis surtout, moi, je trouve que cet épisode en particulier, il apporte tellement de choses. Pour moi, il est devenu tellement culte que ça me fait du mal quand je vois des gens qui sont juste là. Oh, c'est de la merde. Ça, je sais pas, ça me fait chier. Ouais, il passe à côté du côté artistique. Ça fait un peu. Et puis en plus, faut pas oublier que c'est un épisode de série télé, quoi. C'est vraiment dire que cet épisode c'est de la merde. C'est vraiment être un enfant pourri gâté, quoi. Oui, tu bouffes du caviar tout le temps et puis là vraiment ça c'est nul. Oui, puis putain, c'est peut-être un des épides les plus dingues de la télé, quoi. Après, même si on zappe le côté poétique, admettons, on le voit pas particulièrement. C'est vrai que objectivement, l'épisode il est quand même intense. Tu retrouves ce qu'il y avait au début de la série, ce qu'on disait, c'est que t'as l'impression que les personnages principaux vont mourir. Ça fait quand même pas. Ah oui, bah là c'est clair. Tu sais pas. Donc là, la plupart. Puis il y en a quand même pas mal qui meurent. Alors c'est des secondaires, mais c'est des secondaires qui quand même étaient vachement aimés. C'est Jorah qui s'appelle, c'est le gros garde du corps de Daenerys là qui meurt. Il y a Baratheon qui meurt, il y a le pote de Sam qui meurt, il y a la petite là, de 10 ans qui meurt. Enfin, il y a quand même beaucoup de personnages. Ouais, c'est pour ça, t'as l'impression que le reste va sont morts quand même. Hein, donc, ouais, c'est ça. Non, mais donc bon voilà, je pense qu'on a bien parlé de cet épisode 3. Ouais. Je pense que moi j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire dessus, tout ce que j'avais aimé cet épisode de toute façon. Et puis je pense qu'on pourrait passer donc à l'épisode 5. Le 4, pareil, c'est un petit épisode, on va dire, de remplissage, mais qui était quand même sympa au niveau de la tension, justement, parce que moi, un de mes personnages préférés, si ce n'est mon personnage préféré de la série, c'est Tyrion. Oui. Et dans cet épisode 4, j'étais persuadé qu'ils allaient nous le tuer. Tu sais, quand il s'avance vers Cersei en haut de la muraille, là. Ouais. Et qu'il essaye de négocier pour que Cersei il essaie de la raisonner en disant pense à ton enfant, etc. Ça sert à rien de partir en conflit, etc. J'étais persuadé qu'il allait se faire tuer. Et le fait justement d'avoir cette peur de la mort des personnages, et là putain, mais je serrais les fesses, laisse tomber. Toute la scène là, j'étais pas bien. Oui, puis c'est là. Il y a quoi dans cet épisode d'autres? Parce qu'il y a aussi le deuxième dragon de Daenerys qui se fait shooter par surprise. Ah oui, voilà, c'est ça, c'est bien ça, ouais. Ah oui, il était parce que le début est assez léger. Moi je trouve qu'il est. C'est assez léger. Non, pas tout le début. Le tout début, non, il est très lourd parce que ils sont en train de cramer tous ceux qu'ils ont perdus. Oui. Ils font brûler tous les cadavres en fait, et tu te rends compte que là il y a vraiment beaucoup de monde qui est mort, quoi. Oui, c'est vrai, ouais. Et après ça devient plus léger quand ils sont au repas en gros pour fêter la fête. T'as les touches d'humour au repas et tout. Mais ça fait limite du bien. J'ai trouvé ça agréable. Oui, c'est ça soulage, quoi. Après une épisode intense, voilà. Épisode 3, c'est ça. Oui, c'était cool. Et en fait, il y a Jamie qui officialise avec Brienne aussi. Ouais. Et qui décide quand même par contre de se barrer. Ouais. Et ça, c'est assez intéressant. Et le fait aussi, en fait, c'est vrai que cet épisode est quand même assez intéressant à débattre. Parce que Jamie qui part et qui quitte Brienne, l'intérêt, tu vois, de pas voir une série où tu bouffes tout d'un coup, c'est que là, on ne savait pas vraiment si. Moi, à ce moment-là, quand il a quitté Brienne, je savais pas s'il partait pour rejoindre Cersei, comme il dit,
Oui. Ou est-ce Pour qu'il allait la l'exécuter. tuer en fait? Ouais. Je savais pas. Parce qu'en plus, t'as eu au début de l'épisode, on voit que Cersei l'a condamné à mort. Mm. Et tu sais, il négocie avec. Alors je me rappelle plus comment il s'appelle ce personnage. Tu sais, il y a Tyrion, Jaime, et puis il y a l'autre qui arrive là, qui doit le buter. Et Oui. ils arrivent à négocier en lui offrant Avec des terres. l'arbalète, là. Oui, je sais plus son nom ouais, non c'est plus. ça. Que j'aime bien En d'ailleurs. lui offrant des terres. Ouais, j'aime Qui- bien aussi, ouais. Qui est marrant. Et justement, ils arrivent à négocier pour pas qu'elle tue, mais du coup, tu Oui. te dis, ah ouais, bah, donc là, Jamie, il sait que sa sœur veut le buter. Et donc moi, je me suis dit, ça se trouve, bah, il veut rester avec Brienne, mais pour être serein avec elle, il faut aller tuer Cersei, parce que tant qu'elle sera en vie, c'est pas possible. Donc tu savais pas vraiment où Jamie allait, ça j'ai bien kiffé aussi, quoi. Ouais, ok, ouais. Oui, mais moi, c'est pareil. Je savais pas pourquoi. Moi, je pensais pas qu'il allait l'exécuter, mais. Non, je pensais pas qu'il allait carrément l'enlacer. Enfin, ouais, je m'attendais pas à ça non plus. Mais ça paraît cohérent. Hein. C'est. Franchement, Oui, c'est cohérent. bah, en fait, qu'il fasse ils ça. avaient deux choix, je pense. Ils avaient deux choix avec ce personnage. C'est soit lui faire une rédemption totale, où le mec, Oui. il s'est Oui, de toute racheté façon, en se battant pour il les s'est- Stark, il s'est racheté de ses erreurs passées, et maintenant il va avoir une fin heureuse, une happy end avec Brienne, Oui. tout va être bien. Ouais, mais après, Ou ils avaient le ouais, choix. mais Brielle, il est. Moi, j'ai pas été choqué en fait. Pour moi, Brielle, il l'aimait pas du tout. En fait, s'il a couché avec Brielle, c'est parce qu'elle était encore vierge. Quand ils font le jeu d'alcool, là, tu sais, ils font le jeu d'alcool avec Tyrion. Ouais, mais je sais bien. Voilà. Mais moi je pensais, si, Et je moi, je pensais qu'il Ah, avait tu des pensais qu'il y sentiments avait une quand même petite pour elle. histoire. Pour moi, il n'y avait pas d'histoire Ouais. d'amour en fait. Il avait fait ça pour elle. D'accord. Bon, après, tu me diras Ah, si il est un ouais. peu plus ou moins. Ouais, je pensais que c'était. Ouais. Ouais, moi je savais pas, Ouais, du tu coup. me diras. Ouais, c'est assez ambigu quand même. Ça fait un moment Et qu'ils bon, se du connaissent coup- et tout. Du coup, ils avaient deux choix de narration, c'était de proposer soit sa rédemption totale, Oui, c'est vrai. soit de montrer l'homme qui est enfermé par ses sentiments, un homme foncièrement, on va dire, bon, mais son amour pour Cersei l'a totalement corrompu, en fait. Ouais. Et à la fin, bah, justement, ils choisissent pas une happy end. Il y en a plein qui ont dit, ouais, c'est une happy end, ils meurent ensemble, serrés et tout. Mais non, en fait, c'est pas vraiment une happy end, parce que justement, c'est terrible pour lui, parce que Ouais. c'était quelqu'un de bien au fond. Parce que c'est même lui qui a soutenu Bah, Tyrion, etc. Il l'a soutenu Une quand happy tout le monde end, lui crachait dessus. t'es en vie. Hein. Je Oui, mais trouve. pour des méchants, Ouais, tu dis que bon. ouais. Voilà. Mais en gros, donc c'est ça que j'ai bien kiffé aussi, c'est que du coup, bah, ils ont choisi le fait que bah non, le mec, il est prisonnier de ses sentiments, quoi. Mhm. Il n'arrive pas à vivre autrement, C'est ses c'est émotions plus qui- fort que lui, quoi. Qui contrôle ses choix, ouais. Et donc c'est assez intéressant, je trouve, d'avoir ce truc, de voir à quel point bah, des sentiments peuvent influencer tes choix moraux, en Mhm. fait, quoi. Ouais. Donc moi, j'ai bien aimé. Après, voilà. Ouais. De toute façon, on va parler du coup de l'épisode 5. T'avais envie parce que ça. Il y a un détail par rapport à ça, mais ça on le dira à la fin. Par rapport au fait Ouais, que c'est. je sais pas. Ah, tu penses pas? Par rapport à Non, Bran Stark. vas-y. Ouais, bah. Bon, Eh ben les émotions, Ben parce non, je sais pas. oui, on peut le dire de toute façon. Bon, Mais ouais. par rapport au final, le fait que là tout le long, tu vois que les sentiments, les émotions font que les gens ne font pas des choix forcément moraux. Oui, exactement. Et voilà. Mais bon, Oui, bah j'ai- ça, oui, c'est vrai qu'on je- en reparlera plus à la mais fin. je vais le garder, on voilà. débattra Je sur vais le la garder fin. pour la fin, ouais, c'est pour ça. Exact. Donc on passe à l'épisode 5. Donc l'épisode 5, c'est une grosse baston encore, comme l'épisode 3. Après, artistiquement, j'ai préféré l'épisode 3, justement. Tout ce contraste Oui. d'ombre et de lumière et tout, artistiquement, je l'ai préféré. Là, c'était plus classique finalement. Alors c'est impressionnant, hein, pour une série, pareil. Je crois que le budget était encore plus élevé pour cet épisode. Ça se voit parce qu'il faisait jour, donc forcément, il y a Oui. encore plus de trucs à traiter. Et donc pareil, c'est un épisode alors là, qui a créé, mais encore pire que l'épisode 3. C'est l'épisode qui a divisé le monde entier. Là, c'est... Bah, après, il faut avouer que dans cet épisode, du coup, tout se résout en fait en épisode, un épisode. Donc, c'est ça qui peut paraître frustrant. Alors, où je rejoins peut-être un peu le monde, la moitié du monde, c'est que le fait. Enfin, je rejoins pas forcément l'idée que ça soit nul, mais le fait que c'était plus prévisible. Tu te rappelles, Oui, parce on que avait pour le coup, c'est théorisé. vrai que- à part pour Jamie, finalement, on avait théorisé à peu près toutes les mêmes choses. J'ai mis non, mais on avait théorisé plus ou moins que Daenerys avait. Sûrement, Mais peut-être ça, c'était un peu. ça, d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y en a Ouais. beaucoup qui sont revenus sur le fait que c'était incohérent que Daenerys devienne une méchante. Oui. Alors que, Alors que c'est moi, faux. pour le coup, en fait, c'est que j'ai toujours adoré le personnage de Daenerys, mais je l'ai jamais vu, mais depuis la première saison, que je l'ai jamais vu comme une gentille en fait.
Alors oui, elle a fait des choses bien, mais elle a fait beaucoup de choses pas bien. On voyait très clairement qu'elle était complètement omnubilée par le pouvoir. Ouais. Enfin, je sais pas, ils ont appuyé dessus dans cette saison. Tu voyais que ça. La meuf a pensé qu'au pouvoir avant tout, quoi, quasiment. Il n'y avait rien qui était supérieur. Puis même dans la saison 7, si on n'osait pas plier le joug devant elle, elle te condamnait à mort, quoi. Tu fais. Oui. Voilà. Elle avait déjà des prémices. Et du coup, moi, j'ai trouvé en fait que c'était super bien fait, en fait, ce retournement, un peu à la Anakin Skywalker, on va dire. Ouais, c'est pas trop étonnant. Elle est dans un état émotionnel où elle vient de perdre sa meilleure amie. Elle vient de perdre un de ses enfants. Son meilleur ami. Ouais, Oui. ses deux enfants, ses deux dragons qui sont morts. Donc elle est complètement. Et puis. Et puis l'histoire avec Jon Snow qui serait plus. Ouais, qui serait plus, comment dire. C'est compliqué. Qui lui serait plus légitime en fait pour accéder au trône. Comme c'est un Targaryen lui aussi. Ouais. Chose importante d'ailleurs. Elle se rend compte que. Et puis en plus, le peuple préfère Jon Snow. Le peuple a confiance en Jon Snow. Elle, limite, quand elle va dans le nord, elle se rend compte que les gens lui crachent dessus. Quoi, ils l'aiment pas. Alors que tout le monde adore Jon Snow. Elle a l'impression d'être plus ou moins trahie par certaines personnes. Elle est dans un état elle se rend compte que elle est en train de tout perdre. Et en fait, comme elle pense qu'elle va perdre le pouvoir, et elle réagit finalement comme son père. Elle décide de prendre le pouvoir par la terreur, quoi, en faisant tout cramer. Mais du coup, c'est ça par la force, quoi. Le lien génétique, en fait, il explique tout. Si, parce que elle apparaît, moi je la voyais plutôt comme gentille, on va dire, gentille avec un objectif, enfin pas gentil, mais parce que gentil méchant, un peu nuancé, mais avec un objectif précis, en essayant d'avoir un peu la paix dans le monde. Parce que c'est ce qu'elle cherche, essayer d'avoir la paix des peuples, etc. Que tous les opprimés ne le soient plus. Mais en fait, ça n'empêche pas que même personne, elle a beau avoir les meilleures valeurs du monde, elle peut avoir un problème psychologique sous-jacent dû à ses gènes, dû à son père. Non, mais même pas ses gènes. Justement, moi je pense que. Enfin, c'est pas genre dans les gènes, c'est un peu débile. Ça peut être le cas. Non, mais moi je pense plutôt que c'est un message qui te montre que le pouvoir peut faire tourner la tête à tout le monde. Oui, mais et que elle, depuis le début de la série, mais depuis le début de la série, on présente son père comme un fou, un taré. Oui. Donc dans ta tête, tu te dis c'est un fou, c'est un taré ce gars-là. Et en fait, on suit le parcours qu'il a dû avoir, lui aussi, qui était peut-être amené à avoir des bonnes intentions tout au début, et qu'il a vrillé, un peu comme sa fille vrille en fait. Attends, tu le vois, ouais. Moi je le voyais. Je pense pas que c'est dans les gènes. J'ai le gène de la connerie. C'est-à-dire que Jon Snow il a aussi le gène alors de. Mais non, parce que ça n'explique pas. Le gène n'explique pas tout. Si tu veux, elle a déjà ce gène-là du fait que peut-être que son père avait un problème psychologique, je ne sais pas, n'importe quoi. Et du coup, elle, dans l'état émotionnel où elle est quand elle va faire la guerre, là, vu qu'elle vient de perdre la plupart de ses proches et qu'elle est complètement perdue, ça le déclenche. Tu vois le délire? C'est-à-dire que... Ouais, non. C'est-à-dire que... Non, moi je pense que le message c'est plus que tout le monde peut se faire retourner le cerveau par le pouvoir en fait. Je pense que c'est ça le message de la série. C'est que le pouvoir il corrompt n'importe qui en fait. Moi je le voyais plus comme ça, comme une crise qui fait qu'elle change de... Parce que... Ah ouais, non, pas moi. Non. Parce qu'elle tue... Je sais pas. Ouais, mais elle tue... Ouais. Vu qu'elle tue des millions de personnes alors qu'à la base c'est pas ce qu'elle voulait faire. C'est pas ce qu'elle voulait faire, si quand même, on le sentait. C'est même Tyrion qui lui a demandé de promettre qu'elle le ferait pas et tout en amont. Tu sentais qu'elle en avait déjà parlé, qu'elle voulait prendre le pouvoir en. Elle pouvait ne pas le faire. Oui, elle pouvait, mais justement, c'est tout ce qui est arrivé psychologiquement, toutes ces pertes, tout le fait qu'elle allait perdre le pouvoir, c'est ce qui a créé le truc. Comme une part de. Une part de génétique, plus le fait que là ça allait pas, ça lui fait péter un plomb. Ah ouais, tu vois, après chacun a ses interprétations et tout. Oui, c'est clair, cool aussi, c'est clair, Mais après, moi, c'est plus comme ça que je l'ai vu. C'est plus le fait que depuis le début de la série, on nous présente le père comme un tyran taré, et que du coup, comme on assiste à comment Daenerys bascule, on se rend compte que son père, c'était pas forcément un taré, c'est juste que lui aussi s'est fait complètement bouffer. Je vois ce que tu veux dire, toi, genre la fille suit en fait un peu l'objectif du père, mais au bout d'un moment, tu craques, quoi. Tu craques et puis elle a pensé faire mieux que son père, et au final, je fait pareil. Je vois ce que tu vois. Et après, je sais pas, moi je trouvais ça plus sympa et ça va mieux en plus avec la fin et Bran sur le trône. Du coup, je trouve que ça colle beaucoup mieux comme message, justement. Que tous les hommes se font corrompre et du coup que Bran lui y accède au trône.
Non, parce que dans l'idée que j'ai, les émotions jouent quand même dessus. Elle aurait pu très Oui, bien. mais toi, ça ferait partie. Ça serait, Ouais, tu vois. Ça serait un des trucs, toi, qui ferait partie du fait que. Oui, ah bah oui, pour bah, peut-être après. Peut-être, mais après. Bon. C'est ce qui déclenche ça, c'est pas que le côté génétique, c'est le côté social. T'as les deux, quoi, en fait. C'est comme un stress. Il y a un peu de tout, quoi. Mais c'est intéressant. Après, chacun a son avis. D'ailleurs, en commentaire, hein, donnez-nous aussi votre avis. Ouais, carrément. Si vous pensez que quelqu'un a raison plus qu'un autre. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que ça crée le débat, tu vois. Ça, oui, voilà. Mais dans les deux cas, on en revient à ça. Toi, t'as trouvé ça cohérent, et moi aussi. Bah oui, c'est ça, on le disait depuis longtemps que ça se sentait qu'il y avait un gros risque pour qu'elle bascule, la Daenerys. Hein. Oui, bah après que ce soit ultra rapide, du coup, moi je trouve pas ça choquant. Au contraire, bah oui. Ouais, ça m'a pas choqué en fait. C'est après quand j'ai vu les réactions que ça m'a surpris plus. Les réactions des gens qui disaient c'est bizarre qu'elle ait basculé. Moi ça m'a pas surtout que nous. Je m'attendais tellement que. Oui, pareil, ouais. On s'attendait à un combat en fait, Jon. On avait dit que Cersei allait sûrement mourir vite, et bah c'était le cas. Oui, c'est beaucoup. Après, c'est vrai. Cersei, moi, si on rentre dans ce que moi j'aurais voulu, tu vois, moi je pensais en plus que Jaime allait arriver jusqu'à Cersei et que c'est lui qui allait la buter. Oui. Moi j'aurais bien aimé une scène où Jaime il arrive, Cersei elles sont en galère exactement comme elle est là, elle est en galère, elle est en train de tout perdre, elle chiale et tout, et que t'es Jaime qui arrive, puis elle va vers lui, elle fait aide-moi, et elle essaye de le reséduire un peu, et lui tu vois qu'il hésite, mais il finit par la tuer. Ouais, mais à la base moi je pensais que ça allait être ça. Ça aurait pu. Moi je pensais que ça allait être ça, et après que genre grosse rédemption, Jaime il retourne voir Brienne, et puis c'est un doublon avec la fin du coup, avec Jon Snow et je savais pas que Jon Snow allait tuer Daenerys. Bien sûr que je savais pas. Mais c'est avant, c'est ce que je pensais. Peut-être qu'ils y avaient pensé, eux. Mais que voilà. C'est vrai que maintenant, vu comme ça, j'y avais pas pensé, Et ben d'ailleurs, c'est vrai que. Tu vois, tu précises ça. Moi, par contre, ce que j'ai trouvé cool, c'est que je voulais mon duel, la montagne, le limier. Et ben, je l'ai eu. Oui, c'est vrai. Tu l'as dit, ça. Oui, c'est vrai. Alors, en plus, il est kiffant comme duel. Hein. Il est impressionnant avec les dragons qui passent derrière, la ville qui se fait enflammer de tous les côtés. Je voulais un petit duel un peu épique, et ben je l'ai eu. En plus, ils sautent tous les deux dans le vide. C'est vraiment cool, hein, comme. Ouais, c'est ça. Non, mais cet épisode était quand même pas mal. Cool. Ouais, il était. Oui, non, il est bien. Et puis, pareil, moi, j'ai bien aimé le fait qu'on suive une famille, tu sais, la mère et la fille, parmi les habitants. Parce que tu sais, il y a Arya qui. C'est tout au début. Que tu vois les deux points de vue. En fait. C'est Arya et le limier qui boulent un peu tout le monde pour pouvoir rentrer à l'intérieur de Port-Réal. Et ils bloquent l'accès justement à une mère et sa fille. Et du coup, la mère et la fille ne peuvent pas rentrer à l'intérieur du donjon. Là. Et après, Arya les retrouve. Et puis tu suis en fait tout le long de l'épisode le point de vue de ces pauvres femmes. Qui se font brûler d'ailleurs. Qui se font brûler. Ouais, c'est ça, qui finissent brûlés à la fin. Et je trouve que c'est intéressant en fait de voir vraiment ce que vivent les habitants en fait. Ça j'ai bien aimé. Ouais, parce que là tu ressens en fait le drame, la terreur et le drame que c'est. Ouais, le c'est choix ça, en fait de Daenerys, là, tu te rends compte en étant à l'intérieur. Parce que on aurait vu que l'extérieur, bon bah ok, elle a fait ça, ok. Tu vois que les soldats qui combattent et tout, tu te rends pas vraiment compte. Que là tu te rends vraiment compte de l'horreur qu'elle a fait. C'était une bonne idée de faire ces deux points de vue. Moi j'ai trouvé ça sympa aussi. Le seul petit truc que j'aurais à reprocher, c'est le duel avec le Greyjoy. Je sais même plus. Ouais, voilà. Ouais. Lui, déjà, il sort un peu de l'eau pile poil quand Jaime arrive. Bon, c'est pratique. Puis ils se battent. Et voilà, j'ai pas trouvé ça dingo. Ouais, c'était pas dingue. Mais j'aimais bien ce personnage en plus. Son arrogance et tout. Ouais, il était un peu fou. Qui a tué le dragon d'ailleurs, c'est grâce. Oui, c'est vrai. À cause de lui qui a tué le dragon. Deuxième dragon. Et d'ailleurs, parce que ça a été critiqué aussi, le fait que Daenerys arrive avec son dragon à esquiver toutes les flèches. Oui, exactement. Bon. Oui, alors que ça, pareil, moi ça m'a pas choqué parce que dans l'épisode 4, j'ai trouvé ça badass. Clairement, au contraire. Déjà, le dragon qui se fait tuer, déjà il avait une aile bien défoncée par les marcheurs. Puis surtout, il se fait surprendre quoi. Ouais, voilà. Oui, il se fait surprendre. La flèche, elle lui tape dans la tête. Au revoir. Je sais même pas qu'ils ont cet équipement-là. Oui, c'est ça, elle sait même pas. Elle est tellement dans un état après dans l'épisode. Oui, et puis surtout dans l'épisode 4. Dans l'épisode 4, en plus, après, elle arrive avec son dragon aussi à éviter les flèches en fait, et à se barrer. Oui. Donc c'est pas si étonnant que dans l'épisode 5, en les surprenant eux, parce qu'elle arrive par en haut, au lieu d'eux, ils sont tous en train de l'attendre qu'elle va arriver par en haut. Oui, c'est ça. Puis en fait, elle arrive par-dessus les nuages, elle arrive par-dessus, et donc elle évite tout et brûle tout le monde. Ça m'a pas choqué, moi. Puis là, en plus, je trouve que ça correspond à son état émotionnel, où
Elle est tellement perdue que, elle s'en fout de mourir parce que elle a la haine, elle a tellement la haine qu'elle fonce dans le tas. Et ben ça marche. C'est ça. Elle prend des putains de risques, mais ça marche. Non, j'ai trouvé que c'était pas mal. C'était pas critiquable pour autant. Donc bon. Voilà. Non, Puis, sinon, j'ai bien aimé dans cet épisode aussi, c'est le dépit de Tyrion et de Jon Snow qui se rendent compte qu'elle est en train de faire une connerie immense. Et là, ils se rendent compte de qui est Daenerys, quoi. Et ce que jusqu'au bout, en fait, un peu comme les fans, finalement, tout le monde la voyait comme ah non, mais elle a quand même du bon au fond d'elle, c'est elle qui doit aller sur le trône, tu vois. Alors qu'on s'y attendait tous, et Tyrion et Jon, pareil, ils s'y attendaient. Tu sais, au fond d'eux, ils se disaient, mais si, elle peut faire de la merde, mais on n'a pas envie d'y croire. De toute façon, il y a même Varys qui le prévient. Qui prévient Tyrion en disant non, elle va faire de la merde, moi je me barre, quoi. Et Tyrion, il fait non, moi j'y crois, tu vois, je reste fidèle, quoi. Mais ils savent, et puis au final, non, elle craque. Et ça, moi j'ai bien kiffé de voir leur réaction à eux, qu'ils sont paumés, quoi. Et de voir que Varys avait raison. Parce que pour le coup, en fait, Varys, quand il meurt, moi je me suis dit, bon, il a peut-être un petit peu tort quand même. C'est ça. Le mec, il avait totalement raison. Et c'est ça. Et puis un truc d'ailleurs qui avait été critiqué, alors là c'est un exemple typique du problème de trousse hypée, c'est que quand l'épisode 5 est sorti, tout le monde a analysé à fond l'épisode 5, et donc au début de l'épisode, il y a Varys qui se fait tuer parce qu'il a essayé d'empoisonner Daenerys, et parce qu'il était en train d'écrire des lettres pour prévenir à tout le monde que Jon était un descendant Targaryen. Et de là, tout le monde faisait des théories donc pour l'épisode 6, pour l'épisode final, et tout le monde s'est dit mais Varys, il était en train d'écrire des livres, des lettres. Donc je suis sûr qu'il y a des lettres, il avait eu le temps de les envoyer. Et du coup, dans l'épisode final, tout le monde saura que Jon, c'est le vrai héritier. Et du coup, il va détrôner Daenerys, etc. Donc c'était parti en théorie comme ça. Voilà. D'accord. Et dans l'épisode 6, c'est pas du tout ce qui se passe. Et donc là, il y a des gens qui sont venus critiquer en disant alors les lettres de Varys, du coup, elles ont servi à rien, quoi. Non, mais c'était une théorie. Il les a pas envoyés, il était en train de les écrire. En fait, il a pas eu le temps de les envoyer. Elle a réussi à le choper juste avant, justement. Honnêtement, j'aurais trouvé la fin un peu nulle. Ouais, c'est ça. Ça aurait été trop rapide, en fait. Ça aurait été trop. C'est ça, ça c'est clair. Donc, parce que, du coup, c'est une bonne transition pour parler de l'épisode final maintenant. Allez, ça c'est parfait, c'est beau. Là. Donc, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Moi j'ai kiffé. De toute façon, oui, clairement. J'ai le début, j'ai adoré le début où Jon Snow, en fait, tu sens qu'il est perdu. Le sentiment qu'il a, je sais pas, je le ressentais. Sentiment où il sait pas quoi faire. En fait, il sait que son amour, parce qu'il l'aime, tu le sens qu'il l'aime, il l'aime vraiment. Mais il sait qu'elle a fait une grosse connerie, qu'elle va être sur le trône. Et tu vois qu'il est troublé et tout. Il est perdu entre son sens moral et ses sentiments. Exactement. C'est exactement l'inverse en fait de Jaime. C'est exactement l'inverse. C'est ça qui est super bien pensé, tu vois. C'est exactement l'inverse. Et lui, John. Et John, du coup, c'est intéressant de voir que du coup, lui, il fait le choix inverse de Jaime en fait. Oui. Il sacrifie ses sentiments pour sa moralité, tu vois. Et ça, c'est beau, tu vois. Tu vois, c'est là que ça prouve que c'est quand même bien écrit, tu vois. C'est l'opposé total. C'est beau, Voilà, ça qui est pas mal. On vient de découvrir un truc. Non, mais c'est vrai que c'est. Ouais, mais j'y avais pas pensé avant, tu vois, mais là, on en discutait, j'y pense là. En fait, c'est clairement un effet miroir. C'est clairement. C'est encore plus intelligent que prévu. Ouais, c'est ça, Et du coup, moi, j'ai beaucoup aimé le début d'épisode où Daenerys, ça me fait penser genre à l'empereur dans Star Wars, quoi, tu vois. Elle vient d'imposer sa terreur. Et elle est badass comme je sais pas quoi. Il y a le fameux plan où tu sais elle marche vers son armée, puis t'as les ailes de dragon qui se déploient derrière. C'est magnifique. Oui, on dirait le diable un peu. Parce que c'est ça. Elle a ses ailes de démon. Et c'est à ce moment-là en fait que Jon Snow voit d'ailleurs Daenerys. Et il la voit en plus avec ses ailes. Ouais, ça fait vraiment démon. C'est encore pire. Ça appuie sur le fait qu'elle est mauvaise, tu sais. Alors que parfois la fameuse, elle est juste péter un plomb. Mais et t'as sa grande fresque en plus. T'as une grande fresque là. Quand elle parle, qui symbolise je ne sais quoi, mais ça fait vraiment. C'est vraiment la reine. Ça fait presque la dictatrice. Elle parle un peu comme Hitler, quoi. Elle parle comme Hitler, c'est le gros discours d'Hitler devant. Non, c'est ça. Et non, mais tu te rends compte que Daenerys, elle est pas foncièrement méchante,
En gros, qu'elle a des idéaux et qu'elle pense qu'elle est la seule à pouvoir faire le bien. Et du coup, en pensant ça, elle fait le mal sans s'en rendre compte. Oui. Et c'est considéré en fait, elle s'est complètement fait griller par le pouvoir. En fait, le pouvoir, il a cramé le cerveau. Et ça, c'est très bien symbolisé quand Jon Snow la tue. Ou le dragon, donc on va dire que c'est un peu gnangnan ou je sais pas quoi, mais le dragon, au lieu de tuer Jon Snow, il crache son feu sur le trône pour symboliser en fait. Moi j'ai trouvé ça cool en fait, qu'il fasse ça. Oui, moi aussi. Mais déjà, tu pourrais te dire que c'est un peu. C'est un peu gnangnan, mais non. Voilà. Moi, je trouvais que le symbole était sympa, qu'en fait, il crame le trône de fer pour symboliser que en fait, c'est pas Jon qui l'a tué, c'est le pouvoir, quoi. C'est sa quête de pouvoir qui l'a amené à mourir, quoi. Et ça, moi, j'ai trouvé ça sympa, quoi. Mais je pensais vraiment pas que Jon allait tuer Daenerys. Il en parle après Tyrion. Je pense que ça a un peu influencé le. Ils ont un discours tous les deux. Il est perdu de toute façon. Il est perdu, Jon. Mais ça, je pense que le fait de parler avec Tyrion, ça l'a un peu influencé. Et puis il s'est dit à un moment, je l'aime, mais il faut que je réfléchisse à l'avenir de l'humanité, à l'avenir du monde. Et du coup, il l'a tué. C'est vrai que ce moment, il est assez intense. Je m'attendais pas du tout. Et je trouve que l'idée, elle est formidable parce que là, du coup, Jon, il est complètement détruit. Il a tué son amour. Je pensais qu'il allait la tuer. Ouais. Mais quand il a commencé à l'embrasser en lui disant tu es ma reine, quoi qu'il arrive, tu resteras ma reine. Mais là, sur le coup, je me suis dit, oh non, le canard, quoi. Je sais pas, en fait, ça va devenir un couple diabolique. Et non, il a tué et j'ai fait ouf. Quand même, merde. Et par contre, tu vois, si j'ai un petit défaut à souligner, c'est que j'ai pas trop aimé, je trouve qu'elle est mal réalisée, l'ellipse temporelle qui se passe à partir de ce moment. Attends, juste avant de je suis d'accord avec toi. Juste avant, par rapport au dragon, quand il vient, ce que j'ai trouvé intéressant, en fait, c'est que le dragon, à la base, il vise pas forcément le trône en premier. Pour moi, en fait, il hésite à tuer Jon. Parce que Jon, il a monté sur les dragons. Il crache un peu partout. Voilà. Et il sait que Jon aime Daenerys. Il sait que. Donc, du coup, il hésite à le tuer. Et pour moi, c'est vraiment ce que j'ai enseigné. Il hésite à le tuer. Et puis, du coup, au lieu de cracher sa haine sur Jon, alors que dans le fond, il se dit non, c'est pas sur lui qu'il faut que je crache. Il crache sur le trône parce qu'il sait que. Et ça revient à ce que tu disais, c'est le pouvoir qui a fait que Daenerys est morte, clairement. Ça a fait vriller Daenerys. Mais j'ai trouvé ça intéressant. Ça montre juste que le dragon est intelligent. Il a un peu de réflexion, quoi. C'est clair. Non, moi j'ai trouvé ça sympa. Même c'est surtout symbolique comme scène. Faut pas la prendre au pied de la lettre. Oui, c'est ça. C'est surtout symbolique et puis c'est ça qui est sympa aussi. Mais, mais après, effectivement, du coup, on saute. Avec j'aurais bien voulu voir une petite réaction de qu'est-ce qui se passe quand on découvre que Jon a tué Daenerys. Tu perds clairement l'intensité. C'est ça. Et puis du coup, tu sais plus trop où t'en es. On est combien de temps après? Donc t'as un petit moment de flou, je trouve, qui s'installe. C'est un peu dommage, alors que ça aurait été faisable, je pense, en 5 minutes de mieux. Clairement, tu vois, on parlait de l'épisode 3 où l'émotion ne fait que monter avec un truc qui est assez phénoménal. Là, non, cette ellipse temporelle, elle te casse en fait le truc. Elle te casse l'intensité. Ouais, c'est ça. Coupe d'un coup, c'est un peu bizarre cette ellipse temporelle. Il savait pas comment l'expliquer. Je sais pas. Non. Là, pour le coup, oui. Limite, pour le coup, là, j'aurais des développements là, à ce moment-là. Limite, moi, j'aurais bien aimé pour le coup, parce qu'en fait, moi, j'ai adoré dans l'épisode 3 que ça se règle en un épisode, parce que je trouve que c'est le plus logique. Parce que, genre, pareil, ils auraient tué le Night King au début de l'épisode 4, ça casse le truc, tu vois. Donc, j'ai kiffé que ça soit sur un format d'un épisode. Pareil, l'épisode 5, j'ai kiffé que tout se passe sur un épisode. Et là, en fait, limite, le meurtre de Daenerys, j'aurais kiffé aussi que ça soit à la fin de l'épisode. Et qu'il y ait un autre épisode en plus, en gros un épisode 7, où là ça serait la conclusion, etc. Là tu vois, limite, pareil, tout le truc de Daenerys c'est que Jon Snow la tue, mais à la fin de l'épisode, là ça aurait été pas mal. Oui, avec l'épisode final, on t'explique comment se forme le conseil. Et après l'épisode final, ça serait tout le conseil. Puis là on aurait mieux accepté l'ellipse temporelle en fait. On aurait mieux accepté que ça soit genre on démarre un autre épisode, donc il y a une ellipse temporelle, ça serait mieux passé, je pense. Ah oui, clairement. Oui, non, même tu l'expliques. Après, c'est... Même si tu te permets de faire un nouvel épisode, tu développes un petit peu plus, parce que c'est vrai que là, en plus, là tu te poses des questions, parce que je sais pas comment ils ont comment ça s'est passé. Ils se sont appelés au téléphone. Non, tu sais pas comment le conseil s'est rejoint. Après ça c'est un peu comme tous les trucs de Moyen-Âge. Non, c'est vrai que c'était comme ça depuis le début de la série. Je sais pas comment ils communiquent exactement. Avec des voyageurs, je sais rien. Oui, c'est ça.
Après, ça n'empêche pas que la suite est intéressante. Que la fin Voilà. est intéressante. C'est assez surprenant pour le coup, parce que là, on avait théorisé pas mal de choses, mais on avait un peu de mal à voir qui finirait sur le trône pour le coup. Oui. Ouais, On avait parlé de Bran, pourquoi pas, mais du coup, Bran, on pensait que ça allait être genre. En fait, c'est lui le seigneur de la nuit maintenant, et il a tout fait pour être sur le trône. On y avait pensé un peu de ce côté-là, en fait. Ouais, parce qu'il y avait une grosse théorie là-dessus. Moi, j'avais pensé peut-être à Sansa. Moi, je pensais que Sansa et Jon Snow allaient se battre, ou qu'il y avait une histoire, je sais pas. Une histoire, mais non, en fait, pas du tout. Oui, non, c'est vrai que c'est assez surprenant comment ça se déroule. Et du coup, on en arrive au choix de Bran sur le trône, qui est assez surprenant. Et qui, du coup, en fait, sur le coup, c'est vrai qu'on se dit, ça sort un peu de nulle part, quoi. Tiens, c'est Bran, allez, on prend Bran, et voilà. Mais ce que je trouve vachement intéressant, justement, c'est après quand il réfléchit, et qu'en fait, c'est une fin assez ouverte, finalement, sur quelle interprétation donner à cette fin. Et c'est ça que j'aime bien, du coup. Parce qu'il y a plusieurs idées en fait qui se sont mises en place après. Oui. Et donc moi celle qui me plaît le plus, qui se divise un peu en deux parties, ça serait que Bran en fait, avec son pouvoir, il pouvait voir le futur. Parce qu'en gros c'est l'acteur, on lui avait demandé pour vous c'est quoi exactement le pouvoir de Bran. Et l'acteur, je trouve, il avait bien répondu. Il avait dit en fait Bran il a accès à un savoir infini, que ce soit sur le passé, le présent ou le futur, mais c'est un peu comme s'il rentrait dans une bibliothèque où il y avait des bouquins qui racontaient tout. Il y a tout. Mais quand tu rentres dans la bibliothèque, c'est pas pour autant que tu as accès à toute la connaissance d'un coup. En fait, tu as besoin de l'étudier, de la voir, etc. Donc pour moi, Bran, il est trop jeune, donc il n'a pas eu le temps. La Corneille, je crois, elle avait 1000 ans, la première Corneille. Oui, c'est ça, ouais. Donc la Corneille, déjà, elle a 1000 ans, elle a eu le temps, elle, de regarder beaucoup de choses, tu vois. Donc elle connaissait pas tout, mais elle en connaissait vraiment beaucoup, quoi. Et que Bran, lui, il savait pas tout. Donc on savait pas ce qu'il savait, on sait pas ce qu'il sait, on sait pas. Donc c'est ce qui est pas mal parce que ça donne le doute sur le fait que qu'est-ce qu'il savait sur le futur. Qu'est-ce qu'il savait parce qu'il a quand même laissé les marcheurs arriver, il a laissé Daenerys se faire buter de dragons, il a laissé Daenerys détruire Port-Réal, etc. Est-ce qu'il savait ou est-ce qu'il ne le savait pas? Il dit une phrase spécifique à Tyrion. Quand Tyrion Lannister lui dit je ne sais quoi, il lui répond oui que j'avais... tu crois quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Je serais pas venu ici pour rien, quoi, en gros. Donc là, justement, ça relance le petit. C'est ça. C'est ça. Peut-être, est-ce que. Non, mais il a peut-être prévu le coup qu'il allait devenir roi, mais peut-être qu'il a juste checké. Est-ce que je vais devenir roi une fois que tout était passé, tu vois? Voilà, ça peut être ça. Peut-être qu'il le savait. Mais ça peut être. Pendant l'ellipse temporelle, en fait. Pendant l'ellipse temporelle. C'est ça. Pendant l'ellipse temporelle, on lui a demandé de venir, et il a checké vite fait ce qui allait se passer, il a vu qu'il allait être roi, et je viens du coup. On sait pas trop. Mais moi, ce que je préfère penser, c'est que, en fait, depuis qu'il est devenu la Corneille aux trois yeux, et en fait, c'est plus vraiment un humain, c'est un être supérieur, on va dire, qui est dénué de sentiments. Et pour moi, il a checké le futur, et il s'est rendu compte qu'avec le futur qu'il a laissé se dérouler, et en fait, après, il serait débarrassé de tous ces gros leaders politiques qui cherchaient le pouvoir à tout prix, etc., et qui deviendrait roi, et qu'en plus, du coup, ça serait un système politique, on va dire, idéal, tu vois. C'est pas une dictature, c'est pas une monarchie, c'est pas une démocratie, ni rien. C'est le fait qu'en gros... C'est une monarchie élective, apparemment, c'est ce que j'ai vu. Ouais, mais surtout ça serait qu'à la tête des royaumes, il y ait une personne sage, en fait, une personne qui n'agit pas par ses sentiments, qui en plus qui a une connaissance extrême. Et pour moi, J.R.R. Martin, l'auteur donc des bouquins, depuis toute la série et depuis tous les bouquins, en fait, ce qui nous fait passer des messages sur la politique, de toute façon, sur le pouvoir, sur quel système serait le plus adapté, etc. Et je pense, moi, personnellement, que le message final de la série, ça serait que l'idéal politique pour les peuples, ça serait qu'un être, c'est fantaisiste, mais qu'un être sage prenne le pouvoir, un être qui ne soit pas dicté par ses émotions, mais vraiment par le bien, en fait, qui ne soit pas guidé justement par ses émotions, parce qu'on voit très bien, même en démocratie, actuellement, on pense que la démocratie, c'est le système politique qui convient le plus, mais quand on se rend compte que les votes sont souvent guidés par des réactions émotionnelles, on peut le voir avec les élections récentes, que ce soit la peur, la haine, etc., souvent les votes
c'est pas forcément pour le bien commun, c'est plus des peurs, des émotions quoi, qui régissent ces Oui, peurs. puis mais si, Et donc, si tu choisis une bonne personne politique qui paraît très bonne, avec des bonnes valeurs, et qui justement, émotionnellement, après, en se rendant compte que c'est beaucoup plus difficile que prévu oui. au pouvoir, bah, forcément tu changes en fait. Tu modifies. Exactement comme tous les personnages qu'on a vus dans la série, quoi. Voilà. Même Daenerys qu'on pensait géniale, etc. Et ben, elle a fini par être corrompue elle aussi. Donc, Ouais, c'est ça. tu te rends compte qu'il n'y a pas d'humain assez fort, on va dire. Et c'est pour ça que la fin nous dicte qu'un mouvement politique où la personne, le leader, ce serait quelqu'un de sage, ça serait l'idéal, mais que ça reste une fiction. Bran, il y a pas ça n'existe pas les gens aussi sages que lui. C'est comme un rêve. En fait, la série te montre que c'est comme un rêve. T'as un mec au trône qui serait l'idéal. C'est illusoire. Ça serait l'idéal politiquement, mais c'est fantaisiste. C'est de la fantaisie, c'est pas possible. Et par contre, du coup, c'est intéressant aussi du coup, de se dire que Bran, ça se trouve, lui a prévu toute la fin de Game of Thrones. Il l'avait prévu. Il a tout laissé faire parce que voilà. Ouais, parce qu'il voulait le pouvoir, mais parce qu'il savait, parce qu'il n'a pas de sentiment, donc il n'a pas cette volonté d'avoir le pouvoir, je pense. C'est juste qu'il a la volonté d'avoir le meilleur pour l'humanité. Et selon lui, sans toute forme de sentiment, selon lui, c'était ce futur-là qui était le meilleur pour l'humanité, quoi. Et ça, moi, j'ai trouvé ça assez intéressant, en fait. Ah oui, moi, c'est pareil. En fait, cette fin, philosophiquement, est super intéressante pour ça. Parce qu'on le sait maintenant, en plus avec toutes les études, et j'en reviens juste avec le petit principe du biais de négativité qu'on a dit au tout début, on sait que le cerveau, on est dicté par nos émotions, clairement. Et du coup, ça nuit à nos valeurs. À plein de valeurs. Et après, on rationalise en disant, non, en fait, si j'ai fait ça, on se trouve des excuses, etc. etc. Et puis je pense que c'est ce que la série nous a démontré depuis 8 saisons, que tous les hommes se fracassent à cause du pouvoir, à cause des émotions, etc. Et moi, je trouve que c'est pas illogique comme fin, quoi. Moi, du coup, j'ai bien aimé. Et ça, c'est pareil. J'étais un peu surpris sur le coup. Sur le coup, j'étais un peu surpris. Je trouvais que ça sortait un peu de nulle part. Alors peut-être c'est à cause du rythme. Où ça va très vite. Ouais, ou à cause des livres temporels. C'est peut-être à cause de ça. Aussi. Voilà, c'est ça. Donc ça va trop vite, c'est peut-être mal amené, j'en sais rien. Mais quand tu réfléchis après sur la fin, moi je trouve ça super intéressant. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand on parlait du fait que J.R. Martin, dans ses bouquins, changerait peut-être des éléments, je pense que ça, il va pas le changer. Parce que je pense que c'est vraiment le message principal du truc, tu vois. Je le vois pas, genre, foutre un autre personnage sur le trône. Parce que du coup, là, ça serait, même au niveau de la mentalité de la saga, ça casserait tout en fait. Oui. Donc peut-être qu'il va faire mourir d'autres gens à d'autres moments ou je sais pas comment, mais je pense que la fin ça sera la même. Et en plus, c'est un truc tout bête, c'est que l'épisode 1 de Game of Thrones, il commence avec l'accident de Bran, il surprend Jaime et Cersei en train de baiser, et il se fait pousser par Jaime du moulin et c'est comme ça qu'il devient handicapé. Donc c'est un peu comme si depuis le début de Game of Thrones, on suit l'histoire de Bran en fait, de son accession au trône, puisque dès le premier épisode, c'est à partir de là qu'on commence à suivre l'histoire de Game of Thrones. C'est à partir de cet accident en fait. Ouais, donc, puis tu vois toute l'importance de Bran du coup, de la cornée à c'est ça. En fait. Ça te montre pourquoi Game of Thrones ça commence pas, je sais pas, l'enfance de Ned Stark. Pourquoi ça commence à ce moment-là ? Ça commence à ce moment-là parce que c'est le tournant dans la vie de Bran. Il devient handicapé, etc. Pour moi, en fait, c'est une bonne fin. Je trouve que Bran soit sur le trône pour plein de raisons. Oui. C'est vraiment bien pensé. Ce concept, on a bouclé. Oui, c'est ça. Mais il y a ce concept philosophique. Et puis après, du coup, vu que c'est lui qui est au trône, les autres, qu'est-ce qu'on en fait ? Du coup, Sansa se dit, oui, elle garde sa partie. L'indépendance du Nord, ouais. Voilà. Jon, je trouve ça, moi, super intelligent, en fait, qu'il soit un peu... mais qu'il soit complètement détruit par ce qu'il a fait, par son acte, parce qu'il aimait Daenerys, ça, il n'y a pas de doute. Et du coup, il retourne à la garde de nuit et qu'il revoit ses anciens camarades, quoi. Et peut-être même qu'ils sont un peu coupables aussi. Ils sont un peu coupables d'avoir participé à ça, en fait. Ouais, aussi, c'est vrai. Donc il accepte en fait sa peine. Il accepte sa peine, il est pas genre il ronchonne et aidez-moi, sauvez-moi, il accepte en fait sa peine. C'est ça. Donc ça, moi j'ai bien aimé. Oui, parce qu'il aurait pu décider d'être au trône en fait depuis le début. S'il voulait, il aurait pu. D'ailleurs, au conseil, ils n'en parlent pas de ça. Tu vois, si on revient au conseil, ils n'en parlent pas du fait que Jon, normalement, c'est lui qui est censé être au trône. Mais finalement, personne n'est au courant à part Tyrion, Sansa, etc. Mais sinon, les autres chefs ne le savent pas. Oui. Mais bon. Il aurait pu, mais je pense qu'il savait.
Tyrion, il avait dans l'idée que ça soit Bran le meilleur roi, donc il n'a aucun intérêt de. Oui, c'est sûr, ouais, c'est sûr. Ouais, puis du coup, la fin, par rapport aux autres personnages, semble bien. Puis pareil, Arya qui décide de partir faire le tour du monde, etc. Ça lui correspond bien. C'est ça correspond bien. Bon, Tyrion, il a une chance, il a une chance phénoménale, mais en même temps, il est. Oui, et main du roi. C'était bien pensé. Ouais, c'est ça, mais il est tellement bon dans la narration, etc. C'est bien, je trouve que ça soit lui qui amène à l'élection. Oui, parce que c'est devenu quelqu'un de vraiment bon. Tu le sens. Hein. Oui, c'est ça, oui. Non, j'ai trouvé que ce soit pour l'idée de Bran au trône et pour le reste des persos, j'ai trouvé ça intelligent. Donc, moi, je trouve c'était une belle fin. Si on. Bravo, messieurs, dames. Donc voilà, on applaudit Dumb et Dumber. Ça va, ouais. Oh là là, ça m'a dégoûté, quoi. Les pauvres, putain, ils prennent tellement cher. Oui, c'est tellement pas mérité, quoi. Quel enfer. Pour revenir sur un point par rapport à ça, même si toi, moi, on n'avait pas aimé, on avait détesté la saison pour X raisons, c'est pas une raison pour signer une pétition pour faire changer la série. Les mecs, ils ont décidé de faire un truc. Si on commence à faire ça, c'est pas les fans qui choisissent la fin des séries. Si là, ils acceptent et ils changent la série, ça veut dire que toutes les prochaines séries, c'est bon, les fans vont décider de ce qu'il en est. C'est ça. Mais c'est quoi? En fait, ils écrivent pas à l'avance. Ils écrivent leur saison, puis après ils regardent l'avis des gens, puis ils font en concordance de ce que les gens veulent. Aucune créativité. De toute façon, même tu peux pas plaire à tout le monde, c'est impossible. Oui, voilà. Forcément, ils auraient fait autre chose, ça aurait été critiqué de la même façon. C'est qu'il y a tellement d'attentes que voilà, quoi, c'est inéluctable, je pense. Oui, c'est sûr. Mais bon, ça, on y reviendra sur d'autres choses, d'autres œuvres qui sont pris d'autres critiques dans le genre. Ouais. Et donc du coup, je voulais parler un peu rapidement. C'est de la suite de Game of Thrones. Donc bon, il n'y aura pas de suite à Game of Thrones, mais il y aura des spin-offs. Et donc il y en a un qui est a priori quasi officiel parce qu'apparemment le tournage a déjà commencé. Et d'ailleurs, on a vu une photo du plateau de tournage d'une des premières scènes et on voit une sorte de gros mur de glace. Voilà. Alors, voilà. Et la série, a priori, se déroulerait il y a des centaines et des centaines d'années avant Game of Thrones et nous parlerait de l'histoire des enfants de la forêt. Donc, on n'en sait pas plus, mais en partant de là, moi, mes théories, ça serait qu'on va nous raconter l'histoire aussi de la Corneille et donc de la naissance du Night King. À mon avis, voilà, ça serait assez crédible qu'on nous raconte ça. Et puis moi je kifferais du coup, parce que j'adore ce personnage. C'est plus mystique, ce serait peut-être une série un peu plus mystique, du coup, avec plus de magie, etc. Et puis on serait 1000 ans avant, donc peut-être qu'il y avait plus de magie à cette époque-là. Donc voilà, ça peut être intéressant. Et ça pourrait être intéressant aussi de suivre du coup du côté, de l'autre côté du mur en fait. Et ça pourrait être intéressant d'avoir une confrontation avec les humains de 1000 ans avant. Mais du coup, ce serait une sorte de série un peu miroir où là, cette série, on a suivi les humains avec la menace de l'autre côté du mur, et là, ce serait l'inverse. Tu vois le côté fantastique de l'autre côté. Tu vois le côté fantastique avec la menace des humains. Alors moi, ça me plairait bien parce que je suis curieux d'en savoir plus. Parce que pour la Corneille à 3 yeux, du coup, je m'étais renseigné, re-renseigné parce que pour savoir exactement en fait les pouvoirs de Bran. Et donc moi, ça me plaît bien en fait. Je pense que c'est une bonne idée du coup de faire ce petit truc pour en savoir plus. J'aurais bien aimé en savoir plus sur le maître de la lumière aussi. C'est vrai que c'est un... Ouais, moi ça m'avait pas trop marqué ça finalement, parce que le maître de la lumière finalement c'est Arya. Justement, Mélisandre elle pense que c'est Jon pendant longtemps, c'est pour ça qu'elle ressuscite, etc. Mais on se rend compte au final, on le voit dans l'épisode 3, dès qu'elle arrive dans le château, en fait, d'un coup elle est attirée par Arya. On la voit, Arya elle la regarde, elle fait mais qu'est-ce que tu me regardes comme ça toi? Et en fait, en gros, la sorte de légende, en gros, c'était Arya qui allait vaincre le mal, quoi, tu vois. Oui. Ouais. Après, on n'en sait pas plus, mais après, moi, ça m'a pas trop gêné. Pour vous, je sais pas, je voudrais pas un spin-off là-dessus, quoi, en fait. Quoi. Oui. En gros, pour moi, ça fait partie du truc, parce que c'est la religion de Mélisandre. Mais du coup, on sait, comme dans la série, on sait pas trop la différence entre les mythes et la réalité, du coup. Comme les dragons et tout, on pensait que c'était un mythe, les marcheurs blancs, on pensait que c'était un mythe, et finalement, on se rend compte que c'est la réalité. Là, du coup, le fait que cette religion, est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est un mythe? On voit qu'elle fait de la magie quand même, donc on ne sait pas trop où ça en est. Donc moi, j'aime bien aussi qu'il y ait des petites zones floues. Ça peut être pas mal de garder un petit peu de flou. Ça fait un peu sectaire et tu sens qu'il y a un peu de magie. Souvent, de toute façon, souvent, on est un peu déçu finalement
de la magie, quoi. Je sais que, pareil, pour Star Wars, il y avait beaucoup de gens qui avaient été déçus de la prélogie. Parce qu'ils s'étaient imaginé tout un truc, comme c'était flou le passé de Dark Vador. On savait que c'était le père de Luke Skywalker, on savait pas comment il était devenu comme ça, on savait pas. Donc le fait que ça soit flou, tu te crées un truc, et Dark Vador c'est devenu un mythe, quoi. Et après les gens ont découvert la prélogie, ils ont vu que c'était un petit enfant, et après c'était un ado qui était amoureux, un peu ronchon, et du coup il y a beaucoup de gens qui ont été déçus à cause de ça. Parce que t'apprends la vérité, et du coup c'est moins ouf que ce que je pensais, toi. Ça donne un côté plus humain, c'est moins mystique. Des fois, vaut mieux de pas savoir, en fait. C'est ça participe à... C'est ça. Des fois, voilà. Et ça, c'est un truc que je reviendrai aussi sur Game of Thrones. Ce qui a peut-être déçu aussi dans cette saison 8, c'est le fait que ça se termine, tout simplement. Parce que je trouve que Game of Thrones était très fort sur le fait de nous teaser les choses. Souvent, tu regardais un épisode et puis à la fin, tu te disais « Oh putain, la suite, ça va être un truc de ouf !» Et c'est ça qu'on kiffait, c'est de se dire putain, ça va être ouf, ça va être ouf. Oh, les marcheurs blancs, ils approchent petit à petit, putain, ça va être ouf, ça va être ouf. Oh, la confrontation Daenerys, ça se rapproche petit à petit de Port-Réal, ça va être fou, ça va être fou. Alors que s'il n'y avait rien de rationnel finalement, qu'est-ce que tu voulais de plus? Que tu voulais une bataille sur 10 épisodes? Ça fait que de se fighter pendant 10 épisodes, ça n'a pas de sens. Et du coup, c'est ça qui était bien dans Game of Thrones, c'est putain, t'étais impatient de voir la suite pour ça, quoi, parce que ça te teasait bien. Et je pense que c'est le problème quand tu conclus quelque chose, c'est que finalement, t'as une sorte de retour à la réalité où c'est toujours mieux de teaser quelque chose plutôt que ce qui se passe vraiment. Et voilà. Donc c'est pour ça que moi, on va revenir maintenant un peu sur tout ce qui nous a marqué, assez rapidement quand même, mais on va revenir sur tout ce qui nous a plu dans cette série, les moments un peu marquants. On a parlé pas mal, en fin de compte. On est c'est clair, c'est clair. 40. Mais c'est très bien, comme premier épisode, comme ça. Voilà, c'est parfait, ouais. Bon, non, mais du coup, parce que moi, ce que je voudrais qu'on regarde, c'est quand même toute la série sur 10 ans. Ça nous a apporté vraiment beaucoup de plaisir, quand même. C'était vraiment cool. Et est-ce que tu aurais des moments, toi, vraiment, qui t'ont marqué dans toute la série? Comme je disais au début, il y avait déjà donc, le moment avec Ned Stark. Et après, ça va pas du tout être chronologique. Je vais dire le premier truc qui me vient. C'est le moment où tu as la montagne qui tue le mec en lui enfonçant ses doigts dans les yeux là. Il lui écrase la tête là. Ouais, oui. C'est un des d'ailleurs des. T'es un peu un sadique toi. Hein? Un peu un sadique. Non mais c'est choquant en ce moment parce que la montagne allait mourir. Il était sur le point de mourir. Sauf que le soldat, je sais plus son nom, à ce mec, qui avait un petit peu de charisme quand même, qui se battait avec une lance, il commence à vouloir faire avouer à la montagne qu'il a violé une de ses sœurs, il me semble. Je sais plus si c'est une sœur, mais il demande ça. Sauf qu'au bout d'un moment, à force de demander à la montagne d'avouer ça, en pensant que la montagne n'allait pas se relever, qu'est-ce qui se passe? La montagne chope la jambe du gars, donc le mec il tombe par terre, et la montagne se relève, et avec ses grosses mains, hop, il lui presse la tête et il le tue. Mais ce moment, il est atroce. Ce moment, il est atroce. J'étais choqué, quoi. Je pensais que la montagne allait mourir, voilà, c'était fini, quoi. Mais en fait, non, le mec qui survit, et il a survécu jusqu'à la saison 8. Ça va, ouais. En mort dégueulasse, là. C'est vrai qu'il est bizarre à la fin, là, et... un peu la Dark Vador, finalement. Ouais, Dark Vador, quand il avait son masque, c'est un peu la même tête. C'est vachement lié comme série. Donc, moi, il n'y a pas un moment précis, mais mon moment, on va dire, préféré dans la saga, c'est en fait, c'est toute la période avec Joffrey. Moi, je trouve que Joffrey, c'était un putain de bon méchant. Et j'étais un peu dégoûté d'ailleurs quand ils l'ont tué, parce que je trouvais ça un peu... En plus, il l'avait fait en début de saison, la mort de Joffrey. C'était pas en fin de saison, on s'attend toujours à qu'il y ait des morts à la fin de la saison. Et là, il avait fait dès le début d'une saison. Ils avaient tué Joffrey par empoisonnement, là. Et c'est vrai que j'étais un peu déçu parce que j'adorais trop ce personnage, quoi. Lui, c'était vraiment une pourriture, quoi. Ah ouais, moi j'étais content qu'il crève. J'étais tellement content. Ça m'a fait moi, en fait, c'était vraiment un enfoiré de ouf. Mais il joue trop bien d'ailleurs. J'ai détesté ce gars. Il joue trop bien. Il a une tête en plus. Ouais. Il a une tête. L'acteur, t'as une petite tête de con, quoi. Il me fait penser à dans Harry Potter. À Drago Malfoy. Voilà, exactement. C'est l'Empire. Drago Malfoy. Et je pense que c'est son ancêtre. Son ancêtre, ils doivent avoir des... Oui, c'est ça. C'est lié. Hein. C'est lié. Harry Potter, c'est la suite de Game of Thrones. Voilà, c'était le petit spoil qu'on voulait vous dire. Bran, c'est Bran Dumbledore. Il y a un lien.
Ouais, c'est son fils. Bah en fait. après, si, en mec vraiment méchant, enfin vraiment que t'as envie d'éclater, c'est. T'avais l'autre là qui a. Ah oui, c'est l'autre là. Avec avec Comment il s'appelle? qui a capturé le Ah, Greyjoy. lui, mais lui, pour le coup, j'avais envie qu'il crève. Geoffrey, Geoffrey, c'était un peu comme le Joker. C'était un enfoiré, mais il me faisait plaisir dans sa folie, tu vois. Que l'autre là, lui, c'était vraiment un méchant, mais sale. Il était vraiment sale. Il torturé et tout, c'était un. Ouais. Mais il a eu Ah pareil, ouais, il ouais. jouait vachement bien. Hein. Il jouait vachement Ouais, c'est vrai qu'il joue pas mal. Et ouais, et vas-y, si t'as un autre moment aussi qui t'a marqué. Bah après, il y a un. Non, il y avait celui que je voulais citer. Non, après, il n'y en a pas d'autres qui me viennent en tête. Non, il y a eu Comme ça. des morts. Ouais, c'est bête, j'en avais un. Ouais. Juste avant de parler de Geoffrey, j'en avais un en tête et il vient de me partir. Bah, Mince. la famille, si, il y a un truc qui m'est revenu là. Ouais. Les Stark, c'est au début de la saison, quand ils sont à un mariage, je crois. Je crois qu'il y a un des frères Stark qui va se marier, et t'as la mère qui est là. Ils sont tous ensemble. Enfin, pas tous ensemble. Ouais. T'as un des frères et t'as la mère qui sont un genre de banquier ou je ne sais quoi. Enfin, ils sont. Je sais plus le nom des personnes, malheureusement. Désolé. C'est pas très clair. Mais à la base, ils sont pas du tout censés se faire tuer. Et ils se font égorger. Ah oui, bah. Tu vois? Oui, bah oui. Ah oui, oui. Ah, oui, cette scène, elle est. Scène de ouf, quoi. Une des scènes les plus. Ouais. Bah, c'est une des scènes les plus emblématiques d'ailleurs des Game of Ah Thrones. oui, forcément. T'as- Forcément, ça c'est un truc de dingue. Bah, C'est- du coup, c'est la mort des parents Stark. c'est Et ça. puis là, c'est atroce, quoi. C'est dans leur propre camp en plus, parce qu'ils sont censés être alliés. Et non, Le dernier moment, ils les zigouillent. c'est vrai que cette scène, elle est. En plus, Nana, Ouais, c'est elle est enceinte, elle se prend des coups de couteau dans le ventre. Ah là, ils sont complètement baisés. Ah, cette scène, elle C'est m'avait clair. marqué. Bah, je trouve que c'est Ouais, des morts, ouais, ça, des forcément. morts de personnages principaux que t'apprécies et. Ouais, mais c'est ce qui a fait un peu la réputation de la série. Oui, de toute c'est façon. ça, c'est ça. C'est mort. Les gens que t'apprécies, tu dis qu'ils ont un potentiel et finalement ils te tuent. Et tu perds tout. Ouais, c'est ça. Tu fais bon, ok. Bon bah voilà. Bon bah je pense qu'on a fait un bon Ouais, petit tour. on a fait un très bon tour. Je pense que c'est pas mal. Et puis ouais, mais carrément, là c'était cool. Puis bon bah comme ça c'était un petit dernier hommage à Game of Thrones. Et puis on en reparlera Ouais. peut-être si les spin-offs sont intéressants. On en reparlera peut-être. Oui, d'ici carrément. quelques mois. Voilà, on en a verra retiré le positif, je pense, de tout ce qu'on voulait, Ouais, dire. je pense que c'est ça. On a un peu essayé de réhabiliter cette saison 8 qui pour nous était vraiment injustement haïe quoi. Ouais. Donc voilà. Bah, j'ai créé moi une pétition pour garder en fait la série. Donc il y a un genre de... il y a un genre On n'est de- que 4 pour le moment. Donc aidez-nous, signez cette pétition. C'est ça. Allez la signer, dépêchez-vous. Non, voilà. C'est sûr. Bon bah allez, là-dessus, comme c'est notre première émission, on demande à tout le monde, peu importe la plateforme, si vous voulez nous soutenir, si vous avez apprécié, lâchez des pouces bleus, lâchez des étoiles, Des mettez commentaires. des commentaires, Dites-nous ce partagez que vous en pensez. aux gens que vous aimez et ceux que vous avez envie qui ont détesté Game of Thrones, envoyez-leur le lien, peut-être que ça va leur faire changer d'avis, je sais pas. Donc voilà. Ça serait beau, ça serait beau. Si on arrive à faire changer la vie de quelqu'un qui déteste la dernière saison. Non, parce qu'après je pense que c'est pas. Le but, on n'est pas là pour critiquer ceux qui n'ont pas aimé. Chacun ses goûts. Oui, après, tout à fait, c'est- tout à fait. Voilà. Nous, c'est juste, on voulait donner notre point de vue positif. Et peut-être que ça peut un peu influencer certaines personnes qui avaient vu que le négatif avant et qui ont vu un peu le positif avec. Voilà, Voilà. exactement. Parfaite Et bah conclusion. là-dessus, Parfaite conclusion. une bonne vie. À la prochaine. Ouais, à un prochain podcast. Ciao. Exactement. Prochain podcast. À mon avis, ça va parler de cow-boy. Après, j'en dis pas plus. Ah Allez. là là là. Allez. Allez, ciao. Ciao tout le monde.